Lieutenant, vous auriez grand tort de me sous-estimer. C'est réciproque. Je ne vous en veux pas d'essayer de me prendre en défaut, mais faites-le plus intelligemment. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Salut à tous. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Maxime, comment vas-tu ? Très bien. Et toi, Yannico ? Ça va très bien aussi. Nickel. Magnifique. Cette semaine, on va changer un peu les choses. Oula, On va faire le film de la semaine à la fin, si ça te va. ça me va. Je me suis rendu compte que les intros étaient très très longues. Et je me suis dit, les gens, ils sont là pour écouter Colombo. Donc d'abord, ils ont Colombo, et à la fin, s'ils veulent rester avec nous, ils peuvent. Ok, c'est très bien, ça me va. Mais est-ce qu'on aura quand même droit aux fameuses questions de la semaine ? Mais bien sûr, Ah, on va quand même faire subir ça à tout le monde. parfait, parfait. Bon, la première est évidente. Oui, Les musées, oui ou non ? les musées, ça dépend. Ça, c'est la réponse safe. Non, alors, dans la grande majorité, les musées, c'est non. Ok, Mais si c'est des musées sur des trucs un peu cool, c'est oui. ok. En fait, je suis pas très histoire de trucs un peu déjà morts et tout, ça m'intéresse pas trop. Ouais, toi, t'es dans le vivant, toi. Ouais, si c'est un musée de trucs qui vit, tu vois, là je suis plutôt d'accord, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, moi non plus, je suis pas trop musée, sauf quand je voyage et qu'il y a des musées qui sont importants à voir, mais sinon... Ouais. Mais j'y vais de Ouais. temps en temps avec le petit. Ouais, après c'est différent, c'est pour la culture, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas pour qu'il soit heureux, quoi. Ouais. Deuxième question, t'es prêt ? Oui. Ta dernière coupe de cheveux, c'était quand ? Ça, tu sais que c'est une balle perdue, espèce d'enfoiré. Hein. On a bossé ensemble pendant des années, Yannick. Tu veux pas me dire ça ? T'as pas le droit. Franchement, c'était après mon opération quand même. Donc Ok. c'est Ah, ça dans va. l'été. C'est dans l'été, ça va. Ouais, comparé à d'habitude, franchement, ça va. Parce que je suis vraiment incontrôlable sur ça, moi. Je peux y aller toutes les 3 semaines ou tous les 3 ans. Est-ce que tu te rappelles d'une fois où t'es sorti de chez le coiffeur et t'étais dégoûté ? Non. Non ? Non, mais faut dire que je prends pas trop de risques non plus. Ok. Je pense que tu peux acquiescer. Je suis vraiment... Bonjour, je veux me couper les cheveux. Oui, bien sûr. Comment ? Les couper. Plus court qu'avant, s'il vous plaît. Voilà, un peu plus court et puis toujours la même forme, s'il vous plaît. Ça ressemble à pareil, mais en plus court. Pour ça, on refait dans 2 mois la même chose. Je suis pas très extravagant, moi. Je sais pas. Non. Et toi ? Ouais, je me rappelle que dans mon adolescence, là, Ah ouais ? quand je disais, ouais, faut couper un peu, mais pas trop et tout, et bah, quand c'était trop, je disais, putain, franchement. Et ouais, tu Merci. vois, mais c'est ça qui le problème, c'est quand t'es exigeant avec les autres, ça marche jamais. Ouais, que avec soi-même. Voilà, soyez exigeant qu'avec vous-même. De toute façon, les autres sont pas à votre niveau. Vous êtes exceptionnel comparé à eux. Oh, ça, c'est de rien. Oh là là, Celle-là, c'est beau. petite phrase motivation, celle-là, y a pas de souci, de rien. Bah ouais, là, putain, mardi matin, comme ça, tu nous frappes avec ta sagesse. Et mais spoil pas à tout le monde qu'on est mardi matin, là, comme ça. Là, putain. Allez, on se plonge dans l'épisode ou quoi ? Ouais. Alors, épisode 2 de la saison 6 qui s'appelle Meurtre à l'ancienne. Première diffusion le 28 novembre 1976. Le réalisateur, c'est Robert Douglas. L'auteur, c'est Peter S. Fableman. Donc, le script initial était de Peter S. Fisher, mais après le tournage, Peter Falk n'était pas très content du résultat. Et Fisher, il n'était pas disponible pour le retravailler. Il a donc fait appel à Fableman qui a pratiquement tout changé, à tel point que Fisher a demandé à ce que ce soit son pseudonyme Lawrence Vale qui soit mentionné dans le générique. Parce qu'il voulait pas trop y être associé. Alors attends, que je replace le contexte. Mhm. Ils ont fait un épisode, Colombo a pas du tout aimé. Ouais, il y a des choses qu'il n'a pas aimées, donc il voulait retravailler un peu le script. Ouais. Et sauf que Fisher n'était pas dispo. Alors il est allé chercher quelqu'un d'autre, qui a un peu tout changé. dans le Attends, mais script. c'est qui Fisher ?
Fisher, c'est celui qui a fait tous mes épisodes préférés pratiquement. Ah ouais. C'était lui, là, tu sais, mon petit chouchou. Ah merde. Donc toi, t'as un peu la haine. Ouais, totalement. Moi, j'ai une haine contre cet épisode, tu peux pas Bah, savoir. j'allais dire, Ça commence très mal. rends l'argent, Colombo, rends l'argent. Ah ouais. Bon, bref, et la BO, c'est pour... Cigale, Bernardo. Eh non, c'est Dick de Benedictis qui fait un petit non. retour. Dick eh de oui. Benedictis, il est back. He's back. Il est back. Mais franchement, on peut se dire, alors on va plonger dedans, hein. On va se dire que la pause de Dick, elle lui a été très bénéfique quand même. Parce que l'épisode ouvre avec une musique que je trouve somptueuse, qui m'a beaucoup fait penser à Vladimir Cosma. Est-ce que tu connais Vladimir Cosma? Non, je connais qu'un seul Vladimir et c'est pas un mec très respectable. Bon ben, laisse-moi te dire que le compliment il est immense. Peut-être même exagéré, vu que Vladimir Cosma, c'est le plus français de tous les Vladimir. Ok. C'est lui qui a fait la musique de beaucoup de classiques français. Entre autres, je vais t'en citer que 2-3. La Chèvre. Est-ce que tu as vu La Chèvre? Bah, 2 fois par jour. Ok, maintenant sans ironie, est-ce que tu as vu La Chèvre? Bah non. Eh ben, ce sera ton film de la semaine prochaine. Wow. La Chèvre, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. C'est vrai? Ah mais alors attends, mais c'est bon alors. C'est big. Oui. Ah mais je suis chaud. C'est dans la poche. Ah mais je suis méga chaud moi. Putain, let's go, un film qui est pas en noir et blanc. Ah bah non en fait. je vois tout en noir et blanc quand même dans tous les cas. Alors il y a aussi Le Grand Blond avec une chaussure noire, niveau musical classique aussi. Okay. Rabbi Jacob. Ah Rabbi Jacob, je connais. Un éléphant ça trompe énormément, La gloire de mon père et c'est vraiment la plus belle valse de tous les temps. Hein, Manuel Valls. Non. Ouais, de rien pour celle-là, y a pas de souci. Très sympa. Non, c'est la valse d'Augustine qu'on entend dans Le château de ma mère. Alors, tu n'as jamais vu, j'imagine, La gloire de mon père, Le château de ma mère? Non. Donc c'est Marcel Pagnol, mais je voulais pas te faire ce supplice-là, parce que je sais que t'aurais pas aimé. Quoi. Ouais, c'est des classiques, mais... C'est un peu trop vieux pour moi, tu penses? C'est trop lent. Ouais, c'est trop lent. C'est trop lent. Ça raconte pas grand-chose, en fait. C'est juste un moment de vie dans les vacances, la nostalgie française de l'époque. Mais après, tu vois, tu vois, peut-être que j'aurais pu aimer, parce que t'as vu, je sais pas si tu vois le style de jeu un peu jeu contemplatif, tu vois. Je sais pas si tu vois ce délire. Bizarrement, il y en a que j'ai bien aimé, tu vois. Comme lesquels? Outer Wilds. Outer Wilds, qui est vraiment un jeu où tu fais pas grand-chose et voilà, tu vois. Ouais. Autre jeu que j'ai sur kiffé, Road 96. Je sais pas si t'as joué. Non. Ben c'est magnifique, les graphismes sont incroyables. C'est l'histoire d'un pays qui est tombé, si je dis pas de bêtises, dans le communisme ou le fascisme, un des deux. Ouais. Et en gros, c'est les jeunes de cette société, ils ont pas le droit de sortir genre de chez eux, mais vraiment pas le droit du tout. Et du coup, tous les jeunes de toute cette société, ils essayent de partir vers le pays voisin. Et par tous les moyens, ils essayent de se faire prendre en stop par des gens, il leur arrive des aventures. Et toi, tu dois faire exactement ça? Bah, en fait, 99% du jeu, c'est juste tu cliques sur un dialogue plutôt qu'un autre. D'accord. C'est vraiment... Ah, ça me rappelle les Telltales. Ouais, un peu. Ouais, dans l'idée, c'est un petit peu ça. Mais il est trop bien, ce jeu. Et en fait, c'est intéressant parce que ouais, le jeu, c'est entre guillemets tout le temps le même. Mais à chaque fois, t'as un nouveau adolescent qui a pas les mêmes capacités. Il y en a un qui a plus la tchatch, il y en a un qui arrive plus à se planquer dans des camions ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, t'as plusieurs endings suivant ce que t'arrives à faire. Et t'en as qui peuvent juste pas arriver à certains endings et t'arrives à la fin et t'es en mode bah je peux pas partir. Ok. Et ouais, c'était trop bien ce jeu. Et dans le genre contemplatif et découverte, t'aimes bien genre les No Man's Sky, les trucs comme ça? Ouais. C'est grave cool. T'as joué un peu? J'ai joué quand c'est sorti et c'était buggé. Ouais. Ouais. Tous les jeux sortent buggés de nos jours. Mais déjà, moi juste quand un jeu sort entier en ce moment, je suis content. Ouais, c'est clair. Genre quand ils sortent le jeu et qu'ils disent et pour le mois prochain, on vous sort un autre niveau. Et j'étais en mode, mais enfin, je veux dire, je comprends pas. À l'époque, on me donnait mon CD et puis il y avait mon jeu, quoi. C'est clair. Enfin, bref. Ça a bien changé. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je comprends pas trop, mais écoute. Ouais. Hein, voilà, comme dirait. Je sais pas, mais il le dirait, ça c'est sûr. Voilà. Bon, Vladimir Cosma, c'est aussi L'aile ou la cuisse. Le dîner de con, que tu as vu. Ah, ça, j'ai vu Dîner de con. Ouais. La Boum aussi, qui est un grand classique. Ah, La Boum, j'ai vu ça par contre. C'est avec sous la table. Avec Sophie Marceau. Oui, c'est elle. Je crois que c'est le film préféré de ma mère, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça n'a aucune info. C'est vrai?
Enfin, ça n'a aucune valeur tangible, mais je crois que c'est son film préf. Tu vois, moi, j'ai du mal à dire le nom de Sophie Marceau sans que mon cœur il batte un petit peu plus fort que juste avant. Pourquoi elle t'a agressé? T'as un PTSD sur Sophie Marceau? Bon, bref, Vladimir Cosma, c'est un tueur. C'est voilà. Ah bon? C'est le tueur du prochain épisode. Et la musique de Dick m'a beaucoup fait penser à lui. Eh bien, merci à Dick pour cette. Donc, beau compliment. Bon, on est dans un musée donc. Oui. Alors, pour te dire, dans la version française, elle s'appelle Luce. Alors, je te donne le choix. Est-ce que tu veux qu'on dise Luce toute la journée ou est-ce que tu veux qu'on dise Ruth? Ruth. Bah, on peut juste dire Ruth sinon. Ruth, allez. C'est parti. Ouais, on est un peu, voilà, tu vois. On va faire la VO, on va faire. On est un petit peu. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. Voilà, super. Donc, on a Ruth Leeton, qui semble être la patronne des lieux. Elle surprend le gars de la sécurité, qui s'appelle Milton, qui balance un mégot par terre. Alors, même en ces temps-là, je crois pas que balancer son mégot par terre dans le musée dans lequel tu travailles, c'était une pratique. Hein. Exactement. Donc, Milton va fanculo. Surtout que, on le verra un peu tout le temps dans l'épisode, il y a des sandars à tous les coins de porte. C'est une dinguerie, ce musée. C'est le musée du cendrier, gros. Ouais, il a pas trop de jugeote, le mec. Mais en plus, j'aime bien parce qu'il balance son mégot par terre et après, il regarde dans l'espace comme si c'était complètement bête. Ouais, c'est clair. Ça se voit qu'il a plus que 4 neurones, ils sont trop occupés à faire un Kems. Et donc, elle va vers son bureau et elle décide d'en parler à Janie, sa nièce. La femme, donc, qui a recommandé l'agent de sécurité. Janie a défend ses qualités malgré ses problèmes de jeu. On comprend par leur conversation que le musée est un peu dans la merde et que le budget est de plus en plus restreint. Donc, elle dit que le gars de la sécu, c'est le seul qui travaillerait pour un salaire si bas. Quoi. Bon, non, il y a tous les croupiers de France aussi. Ouais, voilà. aussi, ouais. Non, moi, ça, c'est cadeau. Prêt à faire de la sécu dans des musées, pas de problème. Ah, moi, tout pour la daronne. Et Janie lui propose de sortir un peu. Enfin, elle lui dit, vas-y, sors un peu, arrête avec ce musée, là. Tes vieux jeux, arrête un peu, quoi. Et elle lui propose ici de trouver un mec à dater. Mais c'est pas son genre, à Ruth. On se rend compte, elle est un peu vieille fille. Pas le temps pour ce genre de frivolité. Travail avant tout. Et plus jamais tu dis frivolité sans m'avoir prévenu avant. Ah ouais, désolé. Je t'enverrai un petit message. Voilà. Tu m'envoies une lettre avec des lettres anonymes dessus. Donc, après quelques mots adorables à l'égard de sa tante, Janie s'en va. Et je tiens à dire que j'adore le ton et l'acting de Janie. J'adore la musique qui va avec la fin de la scène aussi. On comprend vite qu'elles ont une très belle complicité entre tante et nièce. Elle lui dit même « J'aurais aimé que tu sois ma mère ». Et l'autre lui répond qu'elle n'aurait pas aimé, non. Non, si, il y a une complicité entre les deux. Oui, non, mais elle lui, quand elle est partie, quand Janie est partie, elle lui fait « Eh non, tu voudrais pas ». Ouais, c'est vrai. Elle se le dit à elle-même. Elle se rabaisse un peu, effectivement. Ouais, voilà, elle est un peu, ouais. Et quelques secondes plus tard, on a Edward Leeton, donc le frère de Ruth, qui débarque dans le bureau. Et on capte direct que la relation entre ces deux-là, elle est un peu plus froide. Il commence à râler parce que Janie a pris son week-end, puis il en vient au fait, ils doivent abandonner le musée vu qu'ils tournent à perte. Mais déjà, comment ça fait des sous un musée, déjà, avant toute chose? Bah, l'entrée. Ah, mais les 3/4 des musées, c'est gratuit, non? Je me fourvoie peut-être, là. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont payants, mais après, c'est subventionné dans ce cas-là. Ouais, ok. J'ai toujours eu l'impression que c'était gratuit, parce que moi, je suis toujours allé gratuitement. Ah, mais en fait, j'ai le cheat code aussi. J'ai le cheat code de moins de 25 ans, pas de culture. Ouais. C'est trop facile, ça. Genre, je me souviens que j'étais allé au Panthéon à Paris, là. Ouais. Et ben, j'avais pas payé. D'accord. Parce que t'as moins de 25 ans. Ouais, je crois que c'est ça l'histoire. Bientôt, c'est fini, ça, Max. Bah, putain, m'en parle pas. Bientôt, tu payes plein pot le train et tout, quoi. Pétard. Oh, bon, après, c'est pas comme si je prenais vraiment le train, quoi, mais... Bon, en tout cas, l'intrigue, elle rappelle un peu celle des frères Carcini. Un frère qui veut fermer l'entreprise familiale parce que ça tourne à perte, et une sœur qui y tient tellement qu'elle va le tuer, quoi. C'est vrai. Donc, il annonce qu'il va s'entretenir avec leur sœur, Phyllis, le soir même, pour la convaincre et que la décision soit majoritaire. Il se plaint également de l'absence des 3 artefacts de la Renaissance qui manquent à l'appel au niveau de l'inventaire. Il demande à Ruth de régler le problème. En sortant de la pièce, Ruth éteint la lumière, ce qui met Edward en colère. Un peu nerveux, le coco. Hein. Ouais. Et Ruth s'excuse et les deux s'échangent des mots un peu plus cordiaux. On va se poser une rapide question. Je t'écoute. Si dans les années... donc là, on est encore en 1775, allez... 1700, pas du tout. En 1975. Ouais, je suis...
Donc, on est en 1975. Ok. Oui. Donc, on est d'accord, il n'y a pas Le Bon Coin, il n'y a pas eBay, il n'y a pas tout ça. Hein. Ouais, pas encore. Comment tu refourgues des artefacts de la Renaissance à quelqu'un en étant un vulgaire agent de sécurité qui a été déniché il y a 2 semaines, payer ses dettes de jeu? Pour le plan de plus tard, là? Ben non, mais même lui de base, il en a volé 3. Les 3 artefacts là, c'était volé par le mec de la sécu. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Donc techniquement, il a volé 3 artefacts. Mais Ouais. comment tu revends ça? Déjà, de nos jours, je sais même pas comment je ferais. Et comment un mec qui achète ça ne peut pas être sus en mode non, ça vient pas d'un musée. Ouais. Non, j'avais ça chez moi, je l'ai gardé un peu, je dis que ça prend de la valeur. Je sais pas comment ça se fait, ce genre de revente, là. Je sais pas, mais ça me paraît Peut-être chic. c'est avec le prix des matériaux, quoi, tout simplement, quoi. Non. Non? Tu peux pas. C'est pas possible. Ouais, je sais pas trop. Mais ils ont l'air de savoir, eux. C'est ça qui est important. Savent, ouais. C'est vrai. En tout cas, braquez pas les musées, c'est super cool les musées. On n'y va pas beaucoup, mais c'est super. Ça déboîte. Yes. Bon, en tout cas, en descendant, Ruth, elle retrouve Milton, le garde qui balance un nouveau mégot par terre. Elle lui ordonne de le ramasser, chose qu'il ne fait pas. Hein, il continue à regarder dans Il ne le fait absolument pas, ouais. Et lui propose de le rejoindre dans le jardin. Donc, elle l'accuse de vol au sein du musée, justement, comme tu l'as dit, et l'informe des 2 mecs qui le cherchaient récemment pour qu'il leur rembourse ses dettes de jeu. Elle promet de le couvrir et de ne pas dire à son frère, donc le mari de Janie, enfin pas le mari, le copain de Janie, qui est lui-même marié, quoi, qu'il a volé des objets, seulement s'il accepte de prendre part dans un cambriolage qu'elle va organiser pour frauder l'assurance, et qui lui rapportera $100,000. 100 000 balles. Yes, donc un beau petit pactole. Ouais, là, pas mal. Là. Il faudra qu'il vole certains objets assurés du musée, puis devra rejoindre Ruth à 3h du matin. De là, elle lui filera l'argent et son faux passeport, au nom de Georges Bolanski, un nom qui ne correspond à personne en particulier, après recherche. Ouais, à part peut-être Polanski. Ouais, peut-être. Tout est lié. Et voilà, elle lui propose ça pour qu'il puisse refaire sa vie ailleurs après le cambriolage. Et voici ce qu'il va lui répondre. Mais non. Eh bien, écoutons cela. Pourquoi n'avez-vous pas dit que je travaillais ici? Pourquoi ne dites-vous pas à votre frère ce dont vous m'accusez? Pourquoi ne me renvoyez-vous pas puisque vous avez des soupçons? Parce que j'ai besoin de vous. Pour faire quoi? Pour simuler un cambriolage pour lequel je vous paierai $100,000 en argent liquide. Vous avez un magnétophone? Je ne suis pas si bête que ça, vous savez, quoi que mon frère puisse dire. Monsieur Schaeffer, vous tendre un piège n'est pas dans mes intentions. Pourquoi le ferais-je? Nous pouvons mutuellement nous aider. Tous les objets exposés dans le musée sont bien assurés, mais vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que nos fonds de roulement sont en baisse. Ah, j'y suis. Pas trop tôt. Vous effectuerez ce cambriolage à 2h du matin, cette nuit même. Nous allons étudier ensemble la manière de procéder. Cette nuit? Et vous aurez la liste des pièces que vous serez chargé de faire disparaître. Non, mais vous avez bien dit cette nuit? Oui, cette nuit même. Je n'ai pas de temps à perdre. Elle n'a pas de temps à perdre, Ruth. Une femme pressée, Ruth, vous savez. Elle lui dit que... lui, il lui dit que pour pouvoir refaire sa vie, il va falloir qu'il soit mort. Ouais. Et en anglais, elle lui dit vraiment comme ça, elle lui fait « T'inquiète pas, tu seras mort. » J'étais là, ok, pas mal. Je pense que moi, je me serais chié dessus. Et donc, on se retrouve le soir même, où Milton appelle son frère Tim, qui ne décroche pas, vu qu'il est bien trop occupé avec Janie. Ouais. Et lui, je trouve qu'il ressemble à Elvis Presley s'il avait pas percé, genre. Ah, ok. Ah ouais, c'est possible. Genre, s'il avait pas eu de buzz, Elvis Presley leur ressemble à ça, tu vois. Il a un léger strabisme, hein, quand même. Ah, il a un léger strabisme de fou, même. Mm. Je sais pas dire ce mot, d'ailleurs. C'est une dinguerie, ça. J'ai vraiment pas réussi à dire strabisme. Putain, strabisme. Et tu sais pourquoi? En plus, parce que je me foutais de mon ex qui arrivait pas à le dire. Et du coup, je me foutais de sa gueule. Je dis ah, strabisme. Et maintenant, je le dis tout le temps. C'est horrible. Voilà, bah ça, c'est le karma. Voilà. Comme on dit, l'arroseur pété chier. Et Milton, il appelle d'une cabine téléphonique, d'ailleurs, en l'occurrence. Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé une cabine téléphonique ou pas? Non. C'était déjà obsolète? Ouais. Enfin, peut-être que... Parce que les cabines téléphoniques, je suis né en 99. Je pense que mes parents ont dû en utiliser quand j'étais en vie. Oui, voilà, mais pas toi. Mais ouais, moi, c'est sûr que non. Mais parce que, ouais,
il y en avait encore jusqu'à il y a pas si longtemps, en vrai de vrai. Ouais. J'étais au collège, ils commençaient à les enlever. Et tu sais que je crois qu'il y en a une en France qui reste. J'ai vu un truc comme ça, je crois que c'était. Je mangeais avec mes parents, je crois, à la table, et il y avait les infos. Mhm. Et il reste une cabine téléphonique en France, une. Et genre, elle est utilisée quasiment tous les jours par un mec, un gars paumé qui a pas de réseau chez lui ou je sais pas quoi. Et genre, le coup, D'accord. il C'est passe pour des lui, appels. c'est son téléphone. Mais en fait, je sais pas. C'était tu sais, un tout petit point dans le journal, tu vois, mais Mm. un petit docu un peu marrant, tu vois. Et apparemment, c'est la dernière. Et France Télécom, ils veulent pas l'enlever parce que elle est encore utilisée. Il y a quelqu'un qui vient tous les jours et il parle pendant 1 ou 2 heures à quelqu'un. Je sais pas. Je sais plus exactement c'était quoi la news. Mais je trouvais ça trop marrant. Genre, Mec qui se refuse le smartphone. ouais, c'est ouf. Enfin bref, il laisse un message à son frère et il fait mine d'être très inquiet. Il lui dit de venir le voir à 21h30. Et ensuite, il fait un peu le mec étonné. Il tire une balle à blanc et il simule sa propre mort. Yes. Alors je suis très déçu de ne pas avoir trouvé le modèle du téléphone de Tim, tant il semblait reconnaissable, avec ses petits boutons de toutes les couleurs et tout, mais non, ça n'a rien donné. Il était peut-être un peu trop fancy. Genre, un peu Ouais, trop, tu vois, je sais à pas. pas l'œil. Ouais. Mais je me suis dit justement, Google Lens va tout capter. Et non. Mais non. Le Lens n'est pas assez puissant. Et donc chez Tim, qu'est-ce qu'il fait Tim? Et ben Tim, il entend le coup de fil de sa femme. Enfin, du moins, il pense que c'est sa femme. Ouais. Et donc, il demande à sa maîtresse, Gianni, de bien vouloir se barrer. Parce que sinon, sa femme va le quitter. Ça serait Ouais. trop bête que sa femme le quitte alors qu'il a déjà trouvé une autre femme. Enfin bref. C'est clair, le pauvre. Allez. Les gens qui font ça, on vous voit. Hein. On se sait. Hein. Et on va chez les Lighton. Mais Oui. quand même, je tiens à dire que c'était quand même risqué, non, son plan. Qu'est-ce qu'ils font si Décroche. Tim il décroche, ouais. Genre il simule sa mort devant lui, mais lui il sera alerté, quoi. Tu vois, il dira il est où mon frère? Est-ce qu'il est encore à son musée là où il travaille? Où est-ce, tu vois? Surtout que ils font ça à 21h30, l'appel. Mhm. Et ils se rejoignent avec Ruth à 3h du mat, 2h, 3h du mat. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même beaucoup de temps pour aller le chercher si jamais il décroche. Il y a un sacré laps de temps pour dire aux flics, ouais, allez à le. Ouais. Ouais, ils ont de la chance qu'il y avait le répondeur. C'est vrai que le plan est un peu nul. Mais le plan est d'autant plus nul que ils se sont encore fait avoir par le classique. Ah ben des fois on peut tout retracer les appels et des fois on peut pas. Effectivement, ouais, exact. Là on peut pas. Ah, c'est pas Là, possible. Donc dans cette timeline là, impossible. Ouais. Faudrait faire la liste des épisodes là où on peut, là où on peut pas, juste pour voir un peu. Mais c'est vrai que c'est marrant quand même, non? Ouais, carrément. Genre, mais je trouve ça fou qu'ils se soient pas rendus compte d'eux-mêmes parce que quand même. Bah en fait, c'est juste. C'est pour les besoins scénaristiques. Voilà, exactement. T'as besoin que des fois ce soit le cas et des fois pas, quoi. Ouais, je comprends l'idée, mais ils auraient pu quand même inventer une petite combine, tu vois. Mhm. Dire, je sais pas. Non, mais c'est juste unlucky, quoi. Bon, tu nous racontes la rencontre avec. Notre rencontre avec Phyllis l'hystérique. Bien sûr. On arrive chez les Lighton et Jenny rentre chez elle et elle trouve sa mère et sa tante dans le salon. Ouais. Sa tante, donc Ruth, qui est une femme très calme, qui a l'air. Comment dire? À l'ancienne. Ouais. Posée. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et Phyllis, qui est peut-être moi, si j'avais 60 ans et que j'étais une femme. Peut-être. Elle contrôle un peu moins ses émotions, quoi. Ouais, mais c'est le peut-être, tu vois, qui est important, qui régit un peu toute cette phrase. Voilà. Mais petit moment très subtil, quand Jenny elle rentre, justement, tu sais qu'elle essaye de passer sans qu'on la voie. Ouais. Et il y a Ruth qui est en train de lire un petit livre et elle lève légèrement les yeux sans se retourner. Un regard qui veut dire ok, Ouais. le coup de fil a été passé, donc le plan il est en route, quoi. Ça y est, ça démarre. Et on apprend que Phyllis, en plus d'être fêtarde et excentrique, elle aime qu'un homme lui donne le bras. Ouais. Alors, je sais pas, pas si j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie, donner mon bras à quelqu'un pour s'appuyer dessus. C'est vrai? Ben, un peu old, quoi. Essaye, Max. Ouais, bah ok. Veux-tu mon bras, tu vois, tu dis en partant. Je vais aller voir mon chien, je vais voir Angie. Angie, tu veux mon bras? Non, mais j'arrive pas à mettre les mots sur ce que je veux dire, mais Après, ça sous-entend juste qu'elle a besoin d'un homme pour être complète, quoi. pour se déplacer. Non, pour la compléter, elle a genre ce tempérament-là, tu vois. Alors que Ruth, c'est tout le contraire, tu vois. Elle pense qu'elle a besoin de personne, tu vois. Elle a pas Ouais, besoin ouais. de ce bras sur lequel se reposer.
Mais moi, tu vois, je peux pas m'empêcher de comparer avec la vie de tous les jours. C'est un peu le but du podcast, tu vois. Enfin, la vie qu'on mène actuellement, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire que moi, si j'étais un pote de Gianni et que sa daronne a Ouais. été comme ça, tu vois, genre, et que j'étais en 1789, là, comme on disait tout à l'heure, Ouais. à la Révolution. Pleine révolution. Ouais, voilà. Non, mais si tu vois, on était dans les années où ça a été tourné, je pourrais pas m'empêcher de me dire, putain, la daronne à Gianni, elle donne son bras à n'importe qui. C'est- Elle, c'est c'est, coquine, elle. tu vois, c'est un peu une donneuse de bras, quoi. Tu vois ce que je te dis? Ouais, ouais, carrément. C'est un peu une dinguerie de faire ça. Tu sais, non, mais tu vois, genre, parce que, bon, c'est classique, tu vois, quand t'es enfant, les blagues sur la daronne, bon, c'est un peu l'humour facile de con, tu vois. Mhm. Mais genre, quand t'arrives au stade où tu peux dire, ouais, ta daronne, elle s'accroche à tous les bras du bar, Et que tu dis la vérité. et qu'en plus, c'est pas, voilà, qu'en plus, c'est pas un mensonge. Mm. C'est-à-dire que moi, je pense pas que ma daronne, elle s'accroche à tous les bras du bar, tu vois. Peut-être à tous les piliers. Mais justement, quand t'as dit ça, en plus, t'as Ruth qui dit bah oui, forcément, t'avais toujours besoin d'un bras pour sous-entendre qu'en fait, elle était tout le temps bourrée et qu'il Ouais, y voilà, avait toujours c'est ça. quelqu'un pour la soutenir. Quoi. Mais c'est ça, c'est un pilier, littéralement, pilier de bar, la couse. Ouais. En tout cas, on comprend très vite que Gianni entretient une bien meilleure relation avec Ruth qu'avec sa maman. Ouais, ma chose qui nous a été sous-entendue un peu plus tôt, quoi. Et chose de laquelle sa mère semble un peu jalouse aussi. Hein, Et puis, ouais, elle est un dans peu ce au petit courant, passage. Ouais. Ouais. Elle n'est pas dupe complètement, en tout cas. Et allez, je vous amène au musée où Milton arrive sur les lieux alors qu'Edward fait l'inventaire sur un magnétophone. Il fait son entrée en cambrioleur skin de base. Alors, pas vraiment skin de base, en vrai. Ah ouais? Non? Tu lui aurais rajouté quoi? Un petit bonnet Ah, une petite chapka, un petit truc, ouais. Hmm. Un petit couvre-chef, probablement. mais c'est pas loin du skin de base. Ah ouais, C'est le skin de base sans le DLC chapeau. carrément. Voilà. Il dérobe les artefacts de grande valeur et se fait interrompre par Ruth qui le surprend en allumant la lumière, habillée en grand-mère cambrioleuse skin de base. Ouais, elle habillée en old lady skin de base. Elle lui demande de s'approcher du téléphone, puis lui tire dessus. Entendant la détonation, Edward débarque pour savoir ce qui se passe. Il retrouve Ruth qui lui tire dessus avec le flingue que portait Milton. Double kill. Et oui, plus qu'un et elle a le drone. C'est dans quel jeu ça? Dans tous les Call of Duty, à 3 kills, Ah, t'as le drone. Je trouve ça marrant parce que quand je t'ai vu écrire ça dans le script, derrière j'ai écrit plus qu'un avant le drone et je me suis tapé une barre tout seul. J'étais là, trop marrant, celle-là, elle est top. Personne l'aura en plus, c'est ça qui est fou. Bah maintenant, là, tu vois. Mais oui, mais tu vois les killstreaks, t'as joué un peu au Call of Duty quand même. Voilà, c'est dans beaucoup de jeux aussi ça. Oui, les killstreaks, oui, Battlefield et tout, je pense. Et voilà. Alors, c'est assez rare, hein, les doubles meurtres dans Colombo. J'en ai pas là qui me viennent. Ben, moi, j'en ai. D'habitude, c'est l'un après l'autre, mais en même temps. Ce que j'allais dire, j'en ai pas d'instantané, ouais. Mm. J'ai pas trop vu de doublette. Bon, en tout cas, elle met les flingues respectifs dans la main de chaque victime, descend retirer la valise dans la voiture de Milton, crève l'un de ses pneus, retourne à son cadavre pour remettre les clés dans sa poche, décroche le téléphone et s'en va en éteignant la lumière. Alors, peut-être que je me trompe. Probablement. J'ai l'impression qu'on va plus jamais reparler de ce pneu crevé. Une fois, quand donc le sergent Miller, après, il va parler à Colombo et il va lui faire tout le scénario qu'il pense qu'il s'est passé. Parce qu'il est venu, il a genre dérobé tout ce qu'il y avait dans le musée, il est redescendu à sa voiture, il s'est rendu compte de son pneu crevé et qu'il pouvait plus bouger, donc il est remonté dans le musée pour passer un coup de fil à son frère. Ah, ok, c'est ça que j'avais pas saisi. Voilà. Okay. Et que sûrement le pneu crevé, il a été fait par les mecs à qui il devait de l'argent ou je sais pas quoi, tu vois. Et que ces mecs-là, ils étaient sur les lieux, mais il y a eu le frère et tout, donc ça. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Merci pour cette petite précision. En tout cas, j'ai noté que quand même pour une femme plutôt vanille, un peu vieille fille, elle a un sang-froid de fou, quoi. Ouais. Elle vient d'abattre son frère pour un musée, quand même. Pas mal. Ouais, puis pour pas récupérer l'argent de l'assurance en plus, parce que du coup, vu que le vol a pas vraiment lieu. Ah bah c'était pas ça le but. Bah ouais, mais du coup, le musée est toujours sur le point de fermer, quoi. Ouais. Ah, c'était juste que le musée, c'était sa vie, apparemment. Ouais, bah c'est ce qu'on comprend. La Triste. pauvre. Ouais, Ouais, c'est clair, la pauvre. Parlons des deux victimes. On a d'un côté Edward Litton, donc joué par Tim O'Connor. On en a déjà parlé dans l'épisode 8 de la saison 2, Double Choc, l'épisode des jumeaux. Il y joue l'avocat, donc pas besoin de revenir dessus, on a déjà fait sa fiche. Et de l'autre côté, on a Milton Schaeffer, qui est joué par Peter S. Fableman, le réalisateur. Excuse-nous. Voilà. Le réaliste faisait chier, il s'est dit, allez, celui-là, je joue dedans. Voilà, je vais faire le bonnet de service. Là. Ah bah c'est génial.
on se retrouve chez Tim. Columbo est sur place et il écoute le message téléphonique de Milton. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il ressemblait vraiment à Elvis Presley parce qu'il est face caméra avec Columbo et il a vraiment une tête singulière, je dirais. Après, il va y avoir une autre ressemblance. On va voir si t'es d'accord avec moi. Ok, on verra parce que j'en ai pas vu d'autres, donc peut-être que. Ah. Et le sergent Miller déboule avec 3 informations. Il a parlé avec Ruth, qui dit que Milton a été viré la veille au matin. Edward était au musée tard pour s'occuper de l'inventaire et n'est pas encore debout. Et pour finir, la propriétaire de l'appartement de Milton ne l'a pas vu du tout la veille et il ne manque rien dans son appartement. Ouais. Donc pour l'instant, pour eux, c'est peut-être juste un enlèvement, une disparition. Ouais, voilà. Ils savent pas, ils n'ont pas encore trouvé le corps. Donc voilà, ils savent qu'il y a eu des tirs, mais voilà. Donc Tim n'était pas au courant du tout du licenciement de son frère. Et Columbo lui dit que, vu son passé, c'est bizarre qu'il se fait embaucher à la base. Ouais. C'est vrai. Enfin, en tout cas, de ce qu'ils ont l'air de dire, ça a l'air d'être vrai. Tim dit qu'il est d'accord et que les Lighton sont un peu surprenants des fois. Et il va dire à Columbo, ah, mais vous les connaissez pas? Columbo est en mode, bah non. Apparemment, ce sont des gens connus dans le coin. Ouais. Bon, très riche, quoi. Ouais, voilà, ça sera pas creusé. Bah, très riche, apparemment pas, du coup. Bah, pourtant, si, hein. Tu vois leur manoir de ouf, là. Bah ouais, je comprends pas. Ils sont forcément blindés, quoi. Hein. Mais en fait, ils ont pas besoin de sous. Ils ont juste plus besoin du musée, en fait. Laisse-la faire, voilà. Mais en même temps, tu te dis, ils ont tellement de sous. Laisse-lui son petit musée, là. Laisse-la s'amuser. Ça, c'est super comme jeu de mots. Nice, hein. Ouais, j'aime bien. Je fais. Moi, les rimes, ça me vient tout seul. C'est vrai? Ok. Trouve une rime avec... Ah non, je peux pas. Tu peux pas. Ne dis pas orange. Eh si, j'allais le dire, mec. J'allais le dire. Bon, 3 choses à dire. Est-ce que Miller, il te fait pas penser à Mac dans La montre témoin? Tu te rappelles du... Ah mais si, carrément même. Ouais, t'as vu? Mais c'est pas lui. Ah, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Ah mais oui, mais attends, mais moi, mais en fait, oui. Moi, je me suis même dit que c'était le même mec. Ouais, t'as vu comme il fait penser? Et qu'il avait changé de nom, parce que je me souvenais que c'était pas ça son nom. Parce qu'il arrêtait pas de lui dire que c'était un Allemand, pas un Allemand, un Irlandais. Ouais. Un Irlandais, et qu'il Mac, c'est beaucoup plus irlandais que Miller. Mais après, si tu joins les deux, ça fait Mac Miller. Ouais. Qui n'est pas du tout irlandais. Ou pas? Ouais, c'est un rappeur. Ouais. Mac Miller qui, ouais, non, je pense pas qu'il soit irlandais du tout. Eh ben écoute, c'est Mac Miller maintenant. Mac Miller. Et sinon, donc on a Columbo qui semble être enrhumé. Hein. C'est marrant, moi, tu dis ça au moment où je me gratte le nez. Chose qui forcément servira un peu plus tard. On l'a déjà vu, un peu enrhumé dans Le Spécialiste. On l'a vu, ouais, malade. Mais je vais réitérer la question quand même. Est-ce que Peter Falk fait bien l'éternuement? Objectivement. Ouais. Non, tu trouves pas? Non, mais ça fait partie du truc, c'est fait exprès. Donc ça va. Ça ouais. Je pense que c'est fait exprès qu'il le joue mal. Pour moi. Parce qu'il fait semblant d'être enrhumé sur le coup? Il fait peut-être pas semblant d'être enrhumé, mais ça l'arrange bien. Peut-être, je sais pas. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bien. Non, je trouve en fait, personne éternue en faisant des dabs comme il fait. Il fait des... Ouais. Ouais, peut-être. Mais tu sais, franchement, tout le monde éternue différemment. Hein. Ouais, non, mais t'abuses. Quand même. En fait, lui, il prend vraiment... Il se tue les poumons, le pauvre. Après, il a peut-être vraiment besoin d'une énorme camomille, mais bon... Mais franchement, l'éternuement, je trouve que c'est un des trucs les plus durs à refaire. Quoi. Bah, en fait, c'est tellement une force spontanée que tu sais qui est incontrôlable que c'est dur de justement de la faire toi-même. Quoi. En fait, non, je pense que c'est pas l'éternuement que j'aime pas, c'est le après. Souvent, il fait un peu une tête en mode. Ouais. Ah oui, toi, je vois exactement. Tu vois la tête de. Bref. Ouais, non, je sais pas. Mais je sais pas, il y a un petit truc que j'aime pas. Mais je m'étais déjà fait la remarque, je crois, à l'époque. Hein. Ouais. Mais ça va parce que ça va avec son personnage, en fait. Ouais, sinon, moi, je suis plutôt fan de l'appartement de Tim. Je voulais te le dire. Je trouve que c'est super important. Les couleurs sont coordonnées. Et il semble avoir un petit coin lecture un peu surélevé avec des petites marches, tu vois. Et il y a des fauteuils juste devant la bibliothèque. Moi, j'adhère. Ouais, c'était souvent ça à l'époque. Puis le mec, il reçoit Columbo avec un peignoir au-dessus de son pyjama, s'il te plaît. Grande de classe. C'est un peu la classe, ça. Est-ce que t'as un peignoir brodé ou pas? À ton nom? Non. Mais je trouve que t'as un peu réussi ta vie quand t'as un peignoir brodé à ton nom. Genre, tu sais, blanc, brodé un peu goldé, tu vois. Non, tu trouves pas? Si t'as pas ça avant tes 50 ans, c'est que t'as loupé ta vie. Bah, je dirais pas que t'as loupé ta vie, mais moi, je pense que je me poserais les bonnes questions, quoi. Ouais, totalement. Après, moi, je m'en fous. Je veux dire, j'ai déjà le mien, quoi. Donc... Toi, on a établi il y a pas longtemps que t'aimais pas les peignoirs. Ah, je déteste ça, moi. Mais en fait, mais un peignoir en soie,
Au-dessus de. Non, ok. Ah non, je déteste. En fait, ouais, non, je sais pas, toutes ces matières-là. Ah ouais, mais attends, mais on sait que je déteste les serviettes ou pas? Oui, ça, Ok, c'est bon. on est au courant. Mais est-ce que tu dors avec un pyjama ou pas? Ah, pas du tout, je dors en caleçon. Tranquille. Même l'hiver? Ah, tout le temps, toute l'année. Ok. Toute l'année. Je préfère mettre 50 couettes sur moi qu'un t-shirt, genre vraiment. C'est horrible. Ok. Et tu dors avec ou tu dors sans chaussettes alors? Ah, 100, mais t'es fou, quoi. Hmm. Et déjà, de base, je vis sans chaussettes. D'accord. Ça extrêmement inconfortable. Et d'ailleurs, Le mec, c'est un extraterrestre, quoi. non, mais parce que je pense qu'il faut en parler. C'est important, vas-y. C'est important. Les pieds et les mains, c'est ce qui régule le plus la température du corps. Justement. Et ben T'as envie moi, j'ai d'avoir un tout le peu temps chaud. chaud. Et moi, j'ai ok. tout le temps chaud, ouais, en fait. ouais. J'ai vrai. tout le temps très, très, très chaud. Et du coup, je peux pas avoir de chaussettes, sinon j'ai tout le temps extrêmement chaud. Et ouais, toi, t'étais le mec infernal au casino. Quand on arrivait, on disait, ouais, il fait un peu froid ici. Et toi, tu disais, mais non, et tout. Voilà. Péter un plomb. Ah ouais, c'est vrai, hein, Ouais. je pétais un plomb parce qu'il faisait chaud. Mais c'est vrai que. C'est vrai. Et j'ai toujours fait ça d'ailleurs. Non, mais moi, jusqu'en octobre, des fois, il y avait la clim chez moi. Ouais, t'es un malade. Bah, la planète, c'est à cause de toi, quoi. Donc, parlons du Yes. docteur Tim Schafer. Il est joué par Jess Ozuna, né en 28 et mort en 2011, avec 30 rôles en 50 ans. On va pas s'éterniser sur lui, mais citons ses apparitions dans Kramer contre Kramer en 79 avec Dustin Hoffman et la grandiose Meryl Streep, Les Hommes du Président en 76 avec Dustin Hoffman encore une fois et Robert Redford, et Les 3 jours du Condor en 75, mais aussi Un nouveau départ en 71. Voilà pour ce monsieur. Rien d'autre à dire. Et je vais Et vous coupé. amener... je vais vous amener donc chez les Lytton. Donc beaucoup moins à mon goût, déjà, la déco. Ouais, beaucoup plus. Vieux. Prout. Ah oui. Les fauteuils ornés de fleurs, les bibelots antiques de partout, de la porcelaine, des vieux meubles en bois façon Louis XIV ou je sais pas quoi. Les murs bleu ciel, s'il te plaît. Ouais, je vois pas les couleurs, mais Non, ça avait pas l'air ouais. top. Bon, y a rien qui va, quoi. Ruth accueille Colombo qui est surpris de son manque de réaction lorsqu'il dévoile son identité et son boulot. Et Ruth lui dit que c'est Phyllis l'hystérique de la famille. Apparemment, elle, l'évanouissement est assez facile. Et sur ce, elle demande à la bonne de ramener une petite camomille à Colombo, d'ailleurs. Colombo, il lui donne un peu les détails de l'appel de Milton, et Ruth l'informe que c'est Gianni qui l'a embauché. Gianni qui débarque à son tour. Il lui demande pourquoi un tel choix de personnel, et Gianni ment en disant qu'elle a juste mis une annonce dans le journal. D'ailleurs, elle semble totalement choquée, sur le coup. Mais elle est tellement choquée. Ah non, mais on n'a pas encore vu les cadavres. Non, elle n'a pas encore vu les cadavres. Non. Ah non, mais on va en parler après alors, parce que ça, c'est. Ouais. Sur ce, Phyllis arrive, et à la mention du mot homicide, elle tombe dans les pommes. Mais on lui avait dit à Colombo. Eh oui, On lui avait dit qu'elle allait fainted. Donc sur une échelle de 1 à Johnny Hallyday, ça joue comment l'évanouissement là pour Phyllis? En vrai, pas mal, hein. Ouais. Alors, pour l'évanouissement, mon critère principal de notation, Ouais. c'est à quel point elle a pris des risques en tombant. Ouais. Est-ce qu'elle tombe fort? Et là, elle est tombée quand même. Ouais. Tu vois, et autant, à un moment, elle va se réévanouir beaucoup plus tard dans son canapé. Et là, j'ai pas aimé. Parce que là, ça faisait vraiment pencher en arrière pour tomber dans le canapé. Que là, quand elle était debout, qu'il y avait rien autour, elle a dit vas-y, fuck it. Elle s'est sabotée par terre. Donc celui-là, j'ai bien aimé de tombage dans les pommes. Ok. Et on fait un classement de tomber dans les pommes quand même. Je pense que va vraiment falloir qu'on questionne nos choix de vie, Yannick. Ouais, carrément. On questionnera nos choix de vie après les épisodes de Colombo. Ok. Et il faut qu'on reste dedans, sinon si on commence à tout questionner... Ouais, c'est pas bon pour tout nous. n'est que question, quoi. Ouais. Ouais. Eh bien, j'entame cette partie au musée. Allez, fais-nous plaisir. Bien Plein de sûr. trucs à dire en plus là. Là, Bien sûr. ça va être la folie là. D'ailleurs, je souhaite juste quand même faire une toute petite aparté. Comment est-ce que c'est possible, parmi tous les films que tu avais à proposition, de ne pas m'avoir dit de regarder La Nuit au musée? Parce que c'est pas un classique, quoi. Eh ouais, c'est de la merde. S'en Et ouais, bat voilà. un peu les steaks, Tous les films que j'ai l'impression qui ont l'air cool, c'est toujours de la merde. Je me suis dit, le thème est tout trouvé là. J'ai même commencé à regarder sur quel site de streaming je pouvais le voir. Je me suis dit, ça peut être que ça. Et non, il m'a eu. Ah, mais si tu veux vraiment le voir, va le voir. Ah hein. non, mais je l'ai déjà vu, je crois, en plus. Mais... Ah bah voilà, tu vois, en plus. Enfin non, en plus, non, je crois que je l'ai même pas vu. J'ai vu un autre truc. En fait, j'ai vu l'autre truc que je confonds tout le temps avec La Nuit au musée. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a un autre truc qui c'est un peu le même délire. Ah oui, je sais. La Nuit au musée 2. Et toi, je te jure, hein, t'as de la chance qu'on est amis, parce que j'aurais raccroché normalement. Bon.
Allez, vas-y. après cette erreur stratégique de Yannick pour essayer de me faire rire, on se retrouve au musée avec Ruth et Jenny qui arrivent ensemble au bout de quelques secondes. Jenny revient de la pièce d'à côté, totalement traumatisée face à la découverte des cadavres. Ouais. Allez, cette fois-ci, c'est toi qui notes le traumatisme sur 20. Ça, c'est. Moi, je l'aime bien. C'est exagéré, mais je l'aime bien. Enfin, c'est très particulier. J'aime bien le fait qu'elle soit un peu stun, tu vois, qu'elle soit un peu bouche bée, littéralement. Mais c'est trop. Par contre, non, mais quand tu hurles et qu'elle met ses mains dans sa bouche, qu'elle se mord les doigts, là, tu fais ça par contre, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais en même temps, quand tu viens de voir le cadavre de ton oncle, du coup. Ouais. Tu te dis peut-être que voilà, il y a des gens qui réagissent comme ça, quoi. Ouais. Mm. Non, c'est sûr, on sait pas. Donc comment je vais lui mettre quand même un bon 15, quand même. Oh là là. Il est magnifique, c'est trop. cet homme. C'est trop. Non, c'est parfait. J'aurais mis la même chose, je pense. Okay. Bon, en tout cas, plein de trucs que j'aime dans cette scène. Ruth qui dit à Jenny laisse-le dormir en parlant d'Edouard, avec un beau double sens, vu que il est bien en train de dormir. De reposer éternellement. Et puis, quand Jenny elle part dans l'autre pièce, justement, là, on a un zoom très, très, très progressif sur Ruth, quand elle sait que Jenny elle va découvrir le corps, et enfin la réaction de Jenny qui est totalement choc-barre. Ça, j'aime bien. Même, alors peut-être c'est pas fait exprès, mais tu vois, Ruth, elle est jamais tournée vers la direction du cadavre. Comme si, genre, inconsciemment, elle s'en fout. Enfin, elle peut pas assumer d'avoir fait ça. Ouais. Du coup, elle reste vraiment dos à ce qui va se passer. Ouais. Et quand l'autre, elle arrive, elle détourne un peu la tête, le regard, mais jamais face au truc. Genre, je pense qu'elle a un peu de regret quand même. Ouais. Mais elle est belle, cette scène. Elle est cool. Ouais. Et puis, en plus, ça finit avec, comme tu l'as dit, Jenny qui gueule dans ses mains. Puis, enchaînement direct sur la sirène de la police. Donc, son cri devient la... Oh ouais. Et on se retrouve en caméra embarquée. Colombo qui s'enquille une voiture de flic devant lui. Oui. Quoi. Classique somme toute. Mais pour une fois, il a pu rentrer de partout tranquillement. Ouais, il n'y a pas eu de syndrome du concierge. Il est passé au milieu de 2 policiers, c'est tranquille, passé, ils ont un peu rigolé, mais voilà. Et donc c'est parfait, sans transition, Colombo arrive sur les lieux et donne l'ordre aux flics sur place d'allumer la lumière. Ils ont tout laissé exactement comme c'était pour Colombo. Donc là déjà, tu pouvais pas mieux téléphoner, enfin plutôt tu pouvais pas moins bien téléphoner le fait que ça allait être important. Ouais, c'est clair. Parce que ça n'est jamais arrivé. Colombo d'habitude il arrive, le bordel il est déjà sur une civière. Ouais. Il est déjà parti, il n'y a plus aucune empreinte, s'en fout. Mais encore, tu dis aux flics, laisse tout comme c'est. Oui, mais la lumière. La lumière, tu vois. Oui, laisse tout comme c'est, les meubles, s'ils ont été dérangés, des trucs comme ça. Malheureusement, ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de leur dire, en fait, déjà, normalement. Pas expert, hein, mais je pense que tu ranges pas, quoi. Oh putain, non, il a tout rangé. L'enquêteur un peu nul. Mais ouais, là, c'est abusé, quoi. Ouais, c'est -1 dans la qualité de l'intrigue, ça, je te le dis. Eh ben, je te le dis, c'est exactement ce que j'ai fait. Par contre, petite question quand même, est-ce que tu l'aimes bien, Miller? Donc ce Mac Miller. Mac Miller? T'aimes bien son jeu ou pas? Ça va. Il est un peu relou, mais ça va. Ah ouais, ok. Non? Ouais, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, non mais j'aime bien, il a ce truc. Il est un peu posé. Ouais, je préfère lui que Wilson, tu vois. C'est qui Wilson déjà? Wilson, c'est celui qui était dans Dites-le avec des fleurs et celui qui était dans ton épisode préféré. Ah oui, qui est revenu là, oui. Ouais. Oui, ok. Moi je l'aime bien, Miller. J'aimerais bien le voir plus souvent. Ok. Bon, parlons de lui vite fait, hein, parce qu'il s'appelle vraiment Miller dans la vie. Il s'appelle John Miller. Pour te dire, j'ai même pas de date de naissance, vu que c'est stipulé nulle part, et qu'il a pas de page Wikipédia. Il est juste pas né en fait. Ouais. Mais je peux te dire qu'il a une carrière incroyable. Ah ouais? Il a fait cet épisode-là de Colombo et un film en 75 qui s'appelle Sheila Levin is Dead and Living in New York. Un film dans lequel joue aussi Janie Berlin, celle qui joue Janie dans cet épisode. Alors je sais pas ce que c'est l'histoire, mais ça m'intrigue, quoi. Il a fait ça, il a fait 2 choses dans sa vie. Et il a fait un seul épisode de Colombo, du coup tu le reverras pas. Exactement. Eh bien c'est triste. Ouais. Et voilà, il est inconnu sur internet, quoi. C'est fou. C'est un no-name. Alors que je le trouve plutôt bon dans l'épisode, tu vois. Alors je sais pas en français ce que ça donne, mais en VO je le trouve... Ouais, il a fait son taf. Ouais, il a fait son sidekick un peu, tu vois, ça va. Ouais, voilà, il a son petit flow. Ouais, ça va. Je suis plutôt content de lui, merci. Eh bien, on va reprendre toujours sur ce sergent Miller, qui va dérouler un petit peu toute sa théorie sur le double kill et comment est-ce que ça s'est passé. Colombo, il en a
à moitié rien à foutre et en même temps, il a l'air d'écouter un peu quand même. De toute façon, dès qu'il a un sidekick, ça le fait un peu chier. Ah, mais ça, Tu de toute vois façon, oui. qu'il est un peu genre, c'est bon, laisse tomber, arrête de me parler, quoi, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il l'accepte un peu plus que les autres, lui, ça va. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Quoique, il en a fait conduire un sa voiture quand même. Bah, c'est Mac d'ailleurs. Ouais, exact. En plus, c'est grâce à lui, quand même, qui a décidé de ne pas allumer la lumière qu'ils ont pu résoudre le truc, quand même. Donc bon. Ouais, c'est vrai. Il est à remercier. On dit merci à Mac Miller. Merci pour Mac toutes Miller. ses musiques. Colombo check un peu ce que Milton avait dans la poche. Il s'étonne de voir que parmi tout ce qu'il a volé, il y a un seul artefact qui n'a pas été remis avec le reste dans la mallette. Mhm. Il remarque aussi un papier où il est noté « Tourner 2 fois juste après minuit ». Ensuite, il check ses chaussures. Ouais, c'est indice, il m'a énervé, moi. Ok. Il check ses chaussures, il enlève les petits souliers en caoutchouc accrochés dessus et s'étonne de l'état neuf d'une telle paire de chaussures de ville, pas du tout faite pour un cambriolage. Ouais, d'accord avec lui ou pas? Ouais. Ouais, si tu te cambrioles, Ouais. tu te mets un peu en basket, quoi. Tu te mets un peu, ouais, à la cool, quoi. Mais bon, t'as vu, il a mis ses petites sockets en caoutchouc en dessous, quand même. Pas mal. Ça, moi, j'ai jamais vu ce truc-là. Je sais pas, en plus, selon quelle théorie c'est censé faire moins de bruit. Enfin, si, du coup, t'as pas la talonnette qui fait clac, clac. Oui. Mais le caoutchouc, c'est qui tout double aussi. Hein. Un sol en parquet ou en carrelage, ça fait. Donc, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Ouais. En tout cas, Colombo, il s'étonne aussi de la chemise hawaïenne qu'il portait sous sa veste, qui semble être neuve. Il relève une nouvelle montre, une nouvelle coupe de cheveux et une manucure toute fraîche et une petite marque de piqûre sur son bras. Alors, moi, c'est à ce moment précis où je me suis dit que c'était de la fiction. Parce qu'avant, t'étais pas au courant. Non. Ok. Aucun être humain sur Terre, Oui. aucun, je dis bien aucun, et là, je pense que c'est impossible de démonter cet argument. Ok. Aucun être humain sur Terre ne peut marcher plus de 5 minutes avec une telle tonne de cheveux sur son t-shirt qui le gratte dans le dos. C'est absolument impossible. Mec, t'as vu? Ouais. T'as pas vu la quantité de cheveux? Mec, moi, quand je vais chez le coiffeur, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller prendre ma douche, mec. Ouais, mais bon, tu vas pas forcément la prendre tout de suite. Ah non, attends. Non. Moi, je ne peux pas faire autre chose que d'aller prendre ma douche. Ouais, mais en même temps, franchement, le coiffeur, s'il est pas trop mauvais, il te laisse pas la quantité qu'on voit là. On est d'accord, il t'enlève un peu avec sa petite brosse et tout. Là. D'accord, même, il met son... Oui, en plus, voilà, exactement. Son cache-cou là, mais même, je te jure que moi, s'il suffit que ça m'ait gratté une fois, je pète un plomb. Mais toi, t'es un petit douillet, quoi. Déjà, t'aimes pas les serviettes. Mais en fait, ma peau est pas bien, je pense. Non, ça c'est sûr. Mais j'ai une peau de roux. No offense, hein, mais... J'ai une peau... Bah déjà, je sais pas si tu l'as déjà fait gaffe, mais j'ai énormément de taches de rousseur. Ouais. Ça, par contre, je pense que t'as fait gaffe. Je suis blanc comme un cul. Ça, je pense que t'as remarqué. Ouais. Et donc, t'es très sensible de la peau. Ça, on a bien compris. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Ouais. Donc, tu y crois pas au mec qui se balade avec de la touffe dans son col. C'est impossible. Okay. C'est impossible. Son col l'aurait dû le démanger, le sur gratter. l'intrigue. C'est un moins 0,5 en tout cas. Bref, tout ça pour dire que tout semble indiquer qu'il partait en vacances. Oui. Mais ce qui est chelou, c'est le manque de bagages, d'argent et de passeport. Alors j'aime bien cette scène un petit peu burlesque, mais pas abusée, je trouve. On a la victime allongée avec la tête vers l'espace étroit où il y a le téléphone. Ouais. Et t'as les 4 flics qui passent leur tête dans cet espace tout serré. Ils sont empilés, on dirait un peu des toutous qui regardent à travers le portail. Ouais, j'aime bien, moi. C'est sympa. C'est marrant. Et ils en ont pas fait tout un truc, tu vois. Exactement. Ils ont pas fait genre celui d'en bas qui parle à celui d'en haut et tout ça. Voilà. Ouais. Et même en mode quand ils essaient de sortir, ils sortent juste. Il y a pas de c'est putain ça. mais pousse-toi mais merde non mais toi d'abord tu vois, alors que ils auraient très facilement pu tomber dedans. Les connaissant. D'ailleurs, l'un des flics, c'est Mike Lally, celui qui remarque la chemise hawaïenne, c'est en premier. Bah, c'est Mike Lally, celui qu'on cherche de partout là. Le classique quoi, ouais. C'est littéralement Waldo. Exactement. Je sais pas comment ils appellent en français, mais Charlie. Charlie, ouais. Wally en anglais. Waldo en américain, Wally en anglais. Ah ouais? Ah, j'avais pas le Wally. Ouais. Eh bien, Waldo. C'est l'original d'ailleurs, hein, Wally. Ouais, le vrai. Du coup, le vrai, c'est Wally. Rendons à César ce qui appartient à l'Angleterre quand même. Bah, ils ont tellement pas grand chose d'intéressant. Allez hop. Non, c'est vrai. L'Angleterre, ils ont rien fait. À part peut-être. Et beau au
Ça, ils l'ont. Ça, c'est rien qu'à eux. Ça, y a pas de souci. Ça, on connaît. Bon. Une petite question pour toi, quand même. Est-ce que Columbo, à l'instar du dernier épisode, tu le trouves un peu différent encore? Tu vois, t'as dit, franchement, j'aime bien comment il est, Columbo, mais j'aimerais pas qu'il soit tout le temps comme ça. Je trouve pas qu'il était autant là. Dans cet épisode, ça va. Mais il est un peu. C'est vrai qu'il est un peu réservé. Je sais pas. Il est un peu plus posé, un peu plus lent. Ouais. Mais je pense qu'il est juste un peu plus vieux en fait. Et il est mieux payé aussi. Je crois aussi, ouais. Je crois que c'est un peu plus ça. Là, on y reviendra un peu plus tard. On va en parler un peu plus en profondeur après. Et bien moi, hop, je monte mon short jusqu'à mes tétons. Trop classe. En fait, fallait que je fasse une transition qui n'avait pas de sens. Genre, c'est comme... Ah, mais je pense que je te l'ai déjà faite, celle-là. Laquelle? L'histoire du gamin et de sa chaussure? Non. Oh, j'ai jamais raconté cette anecdote? Non, vas-y. Ça me dit rien, là, comme ça. Ouais, j'étais à l'Acrobranche. Ouais. Et genre, en fait, là, ce que je vais raconter, c'est vraiment, pour moi, la quintessence de la définition d'un enfant. Genre, pour moi, un enfant, c'est juste un adulte bourré en permanence. Et genre, je sais pas, il y a un gamin qui vient à l'Acrobranche comme ça et il commence à me parler, mais un truc vraiment what the fuck, je comprends vraiment rien, tu vois. Ouais. Je comprends vraiment. Mais un petit enfant, hein, il a 4 ans peut-être, un truc comme ça, tu vois. Mais vraiment, il me baragouine un truc, gros, je sais pas. Il était français pourtant, hein, il parlait français, hein, mais j'ai rien compris. Je dis quoi? Tu peux me répéter? Il me redit un truc qui n'a aucun sens, tu vois. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? T'es sûr que je t'ai jamais raconté? Non, jamais. Et là, je lui dis, mais redis-moi parce que j'ai pas compris. Et là, vraiment, il enlève sa chaussure, il me fait, tiens, et il s'en va. Quoi, il t'a laissé ses chaussures? Juste une. Il est parti. Tu l'as plus jamais revu? Il est juste parti, gros. Il est juste parti. Est-ce que tu l'as gardé en trophée, cette chaussure? Bah non, parce qu'après, en fait, ça avait tellement aucun sens. Moi, j'étais vraiment choqué, j'avais sa chose. Et j'étais là, bah merci, mais je sais pas quoi en foutre. Donc j'ai vraiment gardé la chaussure 1 minute dans ma main. Et après, genre, je sais pas, un quart d'heure après, ils sont revenus. Parce que sa daronne s'est rendu compte qu'il avait plus de chaussures. Peut-être qu'il fait ça à tous les mecs qui comprennent rien. Le mec, je trouve ça fou. C'est genre, ah ouais, tu comprends rien à ce que je dis, tiens, prends ma chaussure. Non, mais je trouve ça fou, le chemin de pensée d'un enfant. C'est-à-dire que il peut avoir une conversation complètement zoutette avec toi et d'un coup, il te donne sa chaussure. Mais tu t'es pas dit qu'il y avait une certaine logique derrière que t'as pas encore trouvé? Non. Ok. Je ne saurais t'aider là sur le coup. J'aurais tellement aimé capturer ça. En fait, des fois, je me dis que ma vie en GoPro, ça serait une dinguerie. Ouais. Et ça, c'est vraiment le genre d'événement où, genre, tu vois, genre, j'ai l'impression de parler en Sims avec le gamin. Genre, on était là, non. Et d'un coup, il me donne sa chaussure, il s'en va, genre. Genre, c'est tellement lunaire. Ah, je sais pas, franchement, c'était un grand moment de vie. Putain, je trouve ça fou de jamais l'avoir raconté, celle-là. Parce que c'est vraiment, c'est un classique avec mes potes. Genre, des fois, quand on se comprend pas avec mes potes, on commence à enlever nos chaussures, vraiment. C'est devenu un running gag de fou. Excellent. Bah écoute, on peut reprendre après cette petite aparté chaussures. Allez, je prends le relais. Allez, on t'écoute. Une fois les autres flics partis, on a Ruth qui retrouve Columbo dans le hall. Mais avant ça, on a une belle contre-plongée sur Ruth qui voit la voiture de Columbo. Et un beau plan de Columbo qui fait les 100 pas dans la salle des artefacts volés, là. Alors c'est super sombre, il y a la fumée de son cigare qui l'entoure. Toujours la belle musique, franchement j'aime beaucoup. Et avant qu'ils se retrouvent, t'as les plans qui passent de l'un à l'autre plusieurs fois, comme pour montrer le duel qui se prépare. Et j'aime bien aussi. Et voilà, elle arrive avec une petite camomille encore. Elle l'informe que le grand tableau au-dessus de l'escalier est un portrait d'elle. Elle raconte un peu qui elle était avant. Elle lui parle de l'homme avec qui elle était fiancée et qui a fini par épouser Phyllis, sa sœur. Jenny est le fruit de ce mariage, la fille que Ruth aurait pu avoir. Alors j'aime bien cet échange, parce qu'on voit vraiment sous sa froideur à elle, il y a une sorte de tristesse un peu tragique en dessous, et tu sens l'empathie même de Columbo à son égard. Et tout. Mais en tout cas, assez parlé de sa vie personnelle, Columbo en revient à l'affaire et à l'accoutrement de Milton, la note qu'il détenait et l'artefact qui n'était pas avec les autres. Columbo explique ses conclusions. Non seulement il pense qu'il devait retrouver quelqu'un après le cambriolage, mais il pense qu'il devait le retrouver quelque part autour du musée, vu qu'il n'y a pas d'adresse sur les instructions de la note. Et sur ce, on peut écouter le deuxième clip.
de ce qui se passe juste après. Vous semblez avoir résolu le problème. Ah oui, tout semble coller, sauf un petit détail. Où sont ses bagages et où est son passeport? Il n'y a rien à son appartement. Alors qui les a pris? Et quand? Quand une hypothèse ne s'adapte pas aux prémices, n'est-il pas mieux de remettre en question l'hypothèse? Mais quelle hypothèse? Que M. Schaeffer voulait quitter immédiatement le pays? Mais ça n'est pas une hypothèse, ne croyez pas ça. Schaeffer voulait quitter le pays, madame. Ça, c'est un fait. Parce qu'il était vêtu de neuf et sortait de chez le coiffeur? Non, pas du tout. À cause de cette piqûre d'insecte que Miller a cru voir sur le bras de M. Schaeffer. C'était pas une piqûre d'insecte, madame. L'année dernière, ma femme et moi, on était allés en croisière dans les îles et j'ai eu une marque toute pareille sur le bras gauche. Et devinez un peu d'où ça provenait. C'était une marque de vaccin. Moi, j'imagine que t'as jamais eu de vaccin pour partir dans un autre pays. Non. J'ai déjà eu des vaccins par contre. Vacciné. Ouais, non, ça va, ça me Faut rassure. que j'ai fait mes rappels parce que je vais avoir 25 ans. Et voilà, grâce à Colombo, un petit rappel. Je savais que je devais faire mes rappels. J'ai reçu un message de l'assurance maladie, tout simplement. En tout cas, moi j'aime bien ce petit échange là, quand t'as dit si l'hypothèse ne s'adapte pas aux prémices, n'est-il pas mieux de remettre en question l'hypothèse? Et lui, genre, il fait un peu le bonnet, genre, mais quelle hypothèse vous parlez? Ouais, C'est un fait, madame. Trop bon. Excellent. c'est beau. Et donc Ruth, elle répond que Milton avait prévu de partir, peut-être pas direct ce soir-là. Peut-être. Et sur ce, il décide de partir, vu qu'il va bientôt faire nuit, ce qui crée un déclic dans la tête de Colombo. Il se souvient que la lumière était éteinte au matin de la découverte des corps et que Miller avait bien fait attention de ne toucher à rien avant qu'il n'arrive, surtout pas à la lumière. Alors, il se pose la question, pourquoi la lumière était-elle éteinte alors que les deux hommes se sont d'évidence bien vus? Il devait y avoir 3 personnes sur les lieux. Celui qui a éteint la lumière en partant aussi était là. Quelle erreur. En tout cas, moi je trouve que l'indice, il est très cool, mais il ne tient que sur le fait hyper rare que les flics ils aient pour une fois rien touché, quoi. Donc Ouais. bien, mais pas top. Bien, mais pas top. Ouais. Allez, parlons de Ruth Litton, jouée par Joyce Van Patten, née en 1934 et toujours vivante aujourd'hui. On l'a vu dans Réaction négative, elle jouait la nonne qui offre la soupe à Colombo. Et je t'ai dit sur le moment qu'elle reviendrait en meurtrière, la voici. La voici. Dans les films notables, nous avons Mickey et Nicky en 1976, dont on a parlé la semaine dernière, un film avec Peter Falk et John Cassavetes. Ensuite, on a Boire et déboire en 1987 avec Bruce Willis et Kim Basinger. On a Copains pour toujours en 2010, Marley et moi en 2008 et comment ne pas parler de Pussycat I Love You en 1970. Eh oui. Eh oui, l'histoire d'un auteur de théâtre qui va voir un psy pour combattre sa peur de la calvitie. Waouh. Et Ouais. le titre, c'est Pussycat. Mais attends, parce que c'est pas fini. L'histoire, c'est aussi l'histoire d'un homme dont le cœur bascule entre sa femme et sa maîtresse, et sa petite amie, et sa femme de ménage, et sa secrétaire, la nièce aussi de sa secrétaire, et un gorille nommé Wilton. C'est un prank ou c'est pas un prank? C'est réel. Attends, mais c'est ça le film de la semaine en fait. C'est Ah, tu veux voir complètement ça Pussycat, I Love You? Je suis sûr que tu mais tiens là- pas 10 minutes. J'ai vu la bande-annonce, tu tiens pas 10 minutes. Ah ouais, c'est Ouais. Ça a l'air d'être cringe nimp. plus old plus pas vu. Exactement, voilà, t'as l'équation parfaite, tu nous as fait. Ok. Voilà. Sinon, c'est surtout des séries, citons les plus récentes, Desperate Housewives, FBI porté disparu, Les Sopranos, Le magicien d'Oz? Le magicien d'Oz. Tu connais pas Oz? Série dans une prison? Non. Non, c'est juste, je crois que c'est un peu durant Lost à l'époque. Dans la même timeline, tu veux dire? Ou Ouais, c'est voilà. juste. Ouais. Non, c'est dans la ouais, Ah oui, dans la vraie vie, tu la parles. même, ouais, dans C'est la même vie, période, c'était dans la vraie vie. époque. Ok, je croyais Ouais, que c'était un genre de spin-off ou un truc. Non. J'ai envie de regarder Lost. Est-ce que ça vaut le coup? Lost, c'est. Répondez ceux qui écoutent. Parce que je pense qu'il doit y en avoir pas mal de nos auditeurs qui ont dû voir Lost. Bah, les avis sont très partagés. Et oui, c'est pour ça. Alors, moi, j'aime du début à la fin, Lost. Ok, il y en a qui C'est- disent qu'au bout d'un moment, c'est parti en couille. Voilà, il y en a qui disent ça a duré trop longtemps. Est-ce que je comprends? Mais en fait, moi, je suis quand même resté accroché. J'ai beaucoup aimé. Parce Après, que c'est voilà, long, non? C'est long. Il faudrait que je m'y mette. 6 saisons de plus ou moins 20 épisodes. Et les épisodes, c'est pas 30 minutes comme maintenant. Non, c'est Et c'est une épisodes d'une heure, cinquantaine. Ouais. Mais bon, après, le truc, c'est que c'était novateur à l'époque. Tu vois, c'était un peu les débuts des séries dans le genre, quoi. Enfin, c'était pas les Ouais. débuts, mais c'était vraiment Ouais, mais tout le monde était c'est la accroché. première qui hein. a vraiment. Ouais. Puis c'est une série intrigante. Je sais pas, tu connais les prémices du truc?
Ah, pas du tout. Ah, Enfin, ok. si je sais qu'il y a un crash d'avion, quoi. Ouais, il y a un crash d'avion, il se retrouve sur une île et il se passe des trucs bizarres sur l'île, quoi. Voilà, bah, moi c'est tout ce que je sais. Là, t'as Ouais. dit littéralement tout ce que je sais. Si, mais en fait, le problème, je sais quoi. Alors, désolé si je spoil peut-être des gens, mais moi je me suis fait spoil. Je sais Ouais. qu'à un moment, il y a une trappe sous l'eau. Hmm. Bah, je sais des trucs, mais ça me revient pas là parce que je l'ai eu su, mais c'était il y a peut-être longtemps. Tu vois. Ouais. Mais on m'a dit des trucs, ou alors j'ai des refs pop culture qui du coup faisaient référence à ça et qui ont Forcément. spoilé par inadvertance, tu vois. Hmm. Et du coup, ça m'avait un Ouais. peu dégoûté, mais peut-être que je me motiverai un jour. Ouais. Ça date des années quand, genre? Niveau visuel, est-ce que ça ressemble un peu à, je sais pas moi, à Prison Break, genre? Parce que moi, Oui, je sais voilà, pas pourquoi. c'est ça. Oui, je- oui. Ah voilà, parce que je le mets à peu près à la même époque, moi. Pour Même moi. époque, ouais. Même époque. Ok, bah, ça va, alors c'est regardable alors. Oui, oui, carrément. Non, Je c'est regarderai vraiment c'est une série de qualité. Hein. On peut pas. C'est Ah oui, je indéniable. me doute. Oui, donc ça Voilà. c'est sûr, par contre, ça, je le C'est sais. juste que ça a Mais- duré pour certains un peu trop longtemps. Eh bien, je regarderai peut-être. Mais il y a des trucs Mais qui sont donnez vraiment votre avis, intrigants, quand même, tu vois. Le truc de la trappe, là, Ouais. quand il y a des choses qui sont découvertes, tu vois, tu fais waouh, Ouais. what the fuck, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est trop bon. Ok. Et est-ce que, alors, vraie question, ça par contre. Est-ce que c'est Mhm. fini? Est-ce que, je veux Oui, dire, est-ce que à la fin, c'est bon? À la fin, c'est bon. Ils savaient qu'ils allaient pas en refaire une, ils ont pas renvoyé encore une intrigue qui pourrait déboucher sur quelque chose. Non, non, Il y a non, plus de c'est questions fini. en suspens. C'est la Ils fin. ont Je sais vraiment, que c'est la fin. ils ont vraiment clôturé. Ok, donc Oui. ça c'est cool. Après, tout le monde n'a pas compris la fin, tu vois. Mais bon, je vais pas rentrer dans les Ouais, tu détails. vas pas me Mais spoil, mais ouais, ok. non, voilà. Il y a des gens Ok, qui bah, je verrai. comprennent pas trop, mais moi, j'ai l'impression Peut-être d'avoir que bien je tout verrai. compris. Ok. Bref, elle a aussi fait une mini-série de 4 épisodes nommée If I'm Alive Next Week. Elle est la maman de Talia Balsam, une actrice connue entre autres pour ses apparitions dans Mad Men, Divorce et Sex Friends, et qui était anciennement mariée à George Clooney. Voilà. Pas mal. Et je te propose de nous amener dans cet instant filler qui est le coiffeur, Le coiffeur. chez Daryl. On se retrouve chez Daryl, le mec qui a coupé les cheveux de Milton la veille, pour un gloubi-boulga. Pas mal celui-là de mots. Nice. Un gloubi-boulga d'incompréhension et d'insulte à Colombo. Ah oui. C'est un grand dangereux, ce Daryl. Ah, il est Il est bon, là. lui. En plein dans ma journée de travail. Arrête-moi, vas-y, sors-moi tes menottes. Tu les as. C'est Il a Pète un pété câble. un boulon, le Daryl. Ouais. Et du coup, Colombo, bah, il s'est un peu fait victimiser en vrai. C'est clair. Ah, il s'est plié. Il s'est plié. Ouais. Eh ben, je veux bien une petite coupe alors. Mais en plus, ça commence avec un. Genre, Colombo, il arrive, il fait oui, bonjour, c'est Daryl, c'est ça? Et Daryl, il regarde ses cheveux comme ça, il fait un challenge, mais je ferai de mon mieux. Direct. Ouais. Il est plein de punchline, le mec. C'est vrai qu'il est. Et après, il fait non, j'ai juste quelques questions. Et il lui dit oh, ne lui faites pas un procès, juste portez un chapeau et n'y retournez pas. C'est énorme. Trop fort, le mec. Ouais. Mais d'ailleurs, en le voyant, je me suis dit, ça manque un peu de punchline dans Colombo, je trouve, tu vois. Il devrait avoir C'est plus. vrai. Alors, peut-être que s'il y en avait trop, on dirait que c'est trop, tu vois. Ouais. Mais, tu vois, C'est lui, pas- en fait, c'était pas la période. ouais, peut-être, mais là, T'as vu, justement, tu vois, lui, il est un Oui, peu foufou. là, lui, il est trop fort. Ouais, lui, il est Ils se trop sont fort. dit, lui, voilà, il va le puncher. Mais tu vois, il est un peu vivant, il est un peu ouais, c'est non, un mais peu ça un se voit que personnage c'est un- vivant à la Vito Scotti qu'on a déjà vu, tu vois. Je trouve que Ouais. ça fait du bien toujours aux épisodes. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il est cool. Bah voilà, hein, on a tout dit. Hein. Ouais. Donc il va se faire une petite coupe, quoi. Voilà. Et c'est D'ailleurs, la cher. coupe de Colombo, on valide ou plus jamais? Franchement, plus jamais, je pense. Ouais, plus jamais. Hein. On est d'accord. Plus jamais. Mais de toute façon, j'ai la petite question que tu m'as posée après. Ouais, tout à fait. On y vient d'ailleurs. On est Je pense chez qu'on le. sera pas d'accord en plus, donc c'est parfait. Ok. Donc on arrive chez le joaillier. Colombo, il lui parle de la montre de Milton et le gars lui explique pourquoi elle indique le 1er du mois et non pas le 2. Alors il lui donne l'explication et ajoute qu'il a bien expliqué aussi à Milton comment faire et pendant bien trop longtemps. Alors le Milton, c'est quand même un sacré bonnet hein, parce que Ouais. apparemment il lui dit ouais, je lui ai expliqué pendant 20 minutes comment mettre la date du lendemain quoi. C'est quoi ce débile quoi. Et après il lui a écrit sur un papier pour pas qu'il oublie quoi. Oui, non, mais surtout, ce que je trouve fou, c'est que donc du coup, on est techniquement le 1er du mois, donc il en avait techniquement besoin le lendemain, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il t'a pas expliqué ça le 4 et t'en auras Ouais. besoin à la fin du mois prochain C'est ça, et tu ouais. vas peut-être oublier parce que tu t'en es pas servi. Un jour même. Là, il a littéralement acheté le 31. Mais Le t'as envie- premier, il savait déjà plus. Mais t'as envie de dire, mec, fais-le maintenant, comme ça c'est fait. Bah Hein. oui, ça s'est plié, on en parle plus. Ouais. Bah, Mais non, le mec, il a passé 20 minutes à lui expliquer et après 20 minutes à le faire lui-même avec. Je sais pas. Ouais, voilà. Et en tout cas, là, on a un petit moment là où Colombo, il se regarde dans le miroir.
Et je vais te demander à qui tu penses qu'il ressemble à ce moment-là. Moi, je trouvais, mais c'est pas du tout la vérité, hein. Mais je trouvais qu'il ressemblait à I Saw the Light. Ah, à Johnny Cash? Ouais. Alors, je vais Je sais prendre... pas, il avait une dégaine de Johnny Cash, mec. Ouais, moi, je trouvais qu'il ressemblait à Bernard Tapie. Ah, C'est juste à ce moment-là, je te jure, j'ai l'impression de voir Bernard Tapie. un petit peu. Avec sa coupe. T'avais regardé Tapie au final, la série, là? Non, toujours pas. Non. Ah, t'as bien fait. Non, j'ai pas le temps pour les trucs que tu me proposes. Eh oui, je sais. Mm. Y a que moi qui fais les films de la semaine, toi. T'as déjà une culture pop fou malade, quoi. Ouais, voilà, ça doit être ça. Non, mais il faudrait, mais j'ai tellement de... Non, mais points après, sur la il y planche. a quand même d'autres trucs à regarder plus importants que ça. Hein, parce que Ouais. c'est bien. En vrai, parce que je l'ai fini après au final. Parce que je l'avais pas fini quand on en avait parlé, je crois. Mm. Je l'ai fini, c'est bien, mais sans plus, quoi. Ouais, ok. Mais c'était cool. Sur le moment à regarder, c'était cool. Je me suis bien marré. Mm. Bon, en tout cas, on a cette scène qui finit avec le joaillier, justement, qui reconnaît la patte de Daryl dans la coupe de cheveux de Columbo. Il fait « Ah, Daryl ?» Ouais. Genre, le mec, c'est le seul qui fait cette coupe-là. Tu sais. Ouais. Et puis même, il a fait les ongles et tout aussi. Ouais, On voit avec les ongles manucurés, c'est quand même quelque chose. c'est la classe. Ouais. Bon, en tout cas, on retourne au musée. Encore. Encore, ouais. Columbo, après s'être débarrassé de sa coupe immonde, il rejoint Ruth et l'informe... D'ailleurs, elle a pas tenu longtemps, hein, cette coupe. Hein. Non. C'était juste pour le délire. Bon, il rejoint Ruth et il l'informe que d'après les gens qu'il a vus dans la journée, Milton allait bien partir le lendemain. Ruth qui lui demande d'arrêter de la sous-estimer et grosso modo de la prendre pour une conne et essayer de la piéger, j'aime bien. Et transition sympa avec Ruth qui parle de sa sœur, Columbo qui dit « Elle va pas encore s'évanouir quand même ?» Puis bam, on est chez Phyllis, elle est allongée sur un divan après s'être vraisemblablement évanouie. Et donc, chez les Litton, petite conversation avec Phyllis, justement, qui est dans un accoutrement des plus affreux. Conversation qui ne donne rien, vu l'hystérie de la dame. Et ça finit d'ailleurs avec son accoutrement déchiré. Tu sais, il marche dessus. Oui. Et pendant ce temps, Ruth monte dans la chambre de Jenny, qui a l'un des papiers peints les plus dégueulasses de toute la série. Et Je m'en c'est suis pas peu rendu dire. compte. Franchement, je me suis rendu compte. Là, c'était Ah ouais. terrifiant. Hein. Il fallait faire Rouge quelque chose. vif, non, c'est dégueulasse. Encore une chambre où rien ne va. Et pendant que les deux conversent, Ruth cache un petit quelque chose dans son placard. Franchement, quasiment devant ses yeux. Ouais, ce que j'allais dire, elle a pas trop fait d'efforts, l'autre. En tout cas, encore un très bel échange entre les deux. Très peu de mots, mais des émotions assez fortes qui donnent vie au personnage. Moi, j'aime beaucoup. Et Columbo, il arrive, et Ruth les laisse seuls. Il voudrait connaître l'alibi de Jenny. Elle dit qu'elle était avec son amant, mais elle ne dévoilerait pas son identité, sauf en cas d'extrême nécessité. Moi, j'aime bien ces gens qui pensent que, tu sais, ils peuvent retenir l'information à la police. Tu sais, Ouais, c'est clair. Alors, je vous dis un bout. Ouais. Mais si vous voulez plus, il va falloir me passer sur le corps. Hein. Je vous dirai Ouais. pas tout. Ça D'accord. rappelle le grand Santini avec ses tours de Ouais. magie. Mais vous étiez où? Mais je peux pas vous dire parce que c'est mon tour de magie. Vous comprenez? Ah, ok. Ah, ça va alors. Ah, désolé. Excuse-moi de t'avoir dérangé, Grand Santini. Après, parle mieux du Grand Santini quand même. Oui, non, pardon, excuse-moi. Déjà, j'aurais dû te demander la permission avant d'utiliser son De nom. prononcer son. Bien sûr. Mm. D'ailleurs, c'est Lord Santini pour vous. Lord Santini, le man Santini. Le man Santini. Et ensuite, on a une petite scène de transition. On a Columbo qui fait peur à la domestique, qui fait tomber son plateau. Domestique qui est une flippette. Ouais, une flippette. Mais on va parler d'elle vite fait, même si elle apparaît très peu. Elle s'appelle Cathy dans l'épisode, elle s'appelle Eloise Hart dans la vraie vie. Elle est née en 1917 et morte en 2017. Ah, elle fait 100 ans. Belle carrière pour cette dame avec plein de petits rôles honorables, mais je la mentionne surtout parce qu'on couvre une série qui traite de crimes, de meurtres et de kidnapping. Et cette dame a vu sa fille de 17 ans, Marina Elizabeth Habe, être kidnappée et tuée en 1968. Ah ouais, super les news que tu nous envoies là. Bah ouais, mais moi, tu vois, je suis pas que dans la gaieté, moi, tu vois. T'es un peu un mec dark. T'es un peu Dark Sasuke, toi. Ouais, un peu. Et les boucles d'oreilles de la fille lui ont été retirées et ont été retrouvées bien plus tard sur l'une des filles arrêtées lors de l'affaire des meurtres orchestrés par Charles Manson. Donc c'était un peu impliqué dans toute cette histoire-là. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que c'était intéressant quand même. Ah oui, ok, ouais. Parce qu'elle est pas juste morte, quoi. Voilà. Je croyais que t'avais juste lâché une bombe en mode elle se fait kidnapper puis elle est morte. Non, ça aurait été intéressant quand même, mais bon. C'est quand même un sacré tueur de fou, lui, non? Ah oui, c'était chaud. Bref, il retrouve ensuite Ruth et tous deux s'amusent de l'hystérie que crée sa présence dans la maison. Vu que, voilà, Cathy, elle flippe, l'autre, elle fait que s'évanouir. Et Columbo vient lui dévoiler qu'il a découvert un secret que Ruth n'a elle-même pas dévoilé à Jenny. Ruth évite la conversation en disant « Je vous connais pas assez pour vous en parler ».
Enfin bon, il est flic, quoi, cocotte. C'est pas censé être ton pote, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est pas ton collègue. Ouais. C'est pas ta séance de psy, quoi. Et Colombo parle des alibis. Il est persuadé que le meurtre n'a pas eu lieu à 21h, comme on l'entend sur le message de Milton, mais plutôt après minuit. Et pourquoi ça, hein, me demanderez-vous? Parce que Milton avait déjà mis sa montre à la bonne date et en suivi les instructions du joaillier qui était de tourner l'aiguille 2 fois juste après minuit. Et donc, en fait, il est trop intelligent, Milton. Et ouais. Non, mais là, indice de merde. Hein. Il aurait très bien pu anticiper, comme on l'a dit plus tôt, et faire ça, je sais pas, à 22h. Et faire ça, genre, pas pendant un cambriolage. Ouais, voilà. Argument bidon. Malheureusement. En tout cas, sa conclusion, c'est qu'il était sans doute encore vivant à minuit. Alors pourquoi la supercherie? Il devait y avoir quelqu'un d'autre d'impliqué, quelqu'un d'autre qui aurait un alibi parfait à 21h. Sur ce, Ruth fait mine de théoriser et dévoile exactement ce qui a pu se passer. Elle lui fait alors savoir qu'il y a un artefact manquant dans le musée qui a été volé il y a 2 semaines. Quand elle en a parlé à Édouard, celui-ci ne voulait pas qu'elle appelle l'assurance, qu'il savait qui l'avait pris et préférait régler le souci lui-même. Et après qu'elle ait insisté un peu, il est entré dans une colère qui ne lui ressemblait pas. Sur ce, Colombo lui fait part de ses suspicions quant à l'identité de l'amant de Gianni, de son manque d'argent et que la colère d'Édouard devait être dirigée vers elle. Ruth devient très émotive. Pour la première fois de l'épisode. Ouais. Et qui était si froide, si Ouais. vieille. J'ai noté très belle interaction entre les deux. Elle semble être franche et ment très peu. Un peu comme Lucerne la semaine dernière, quoi. Quasiment, elle l'aide dans l'enquête parce que, en fait, elle ment pas, mais elle se croit en sécurité quand même, quoi. Et je trouve qu'il y a une sorte de relation d'égal à égal, tu vois. Genre, ils se respectent tous les deux. Ouais. J'aime bien leur relation. Ouais. Elle répète souvent arrêtez de me prendre pour une débile et Colombo il lui sourit parce que son petit manège habituel il marche pas sur elle, quoi. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai. Et Colombo il revient le lendemain avec un mandat de perquis et subit les braillements de Phyllis. Un moment sympa qui est un peu perdu en français, vu qu'elle dit je vous ferai radier ou je sais plus comment on dit. Et Colombo il répond virer est le mot que vous cherchez. Et là, elle lui lance pire que ça. Vous ne retrouverez jamais de boulot ni dans cette ville, ni dans cet état, ni dans le pays. Je ne suis pas sans influence, lieutenant Columbus. Et ça, c'est en anglais. Ouais, c'est en anglais parce que dans la VF, il dit pas du tout ça. Elle dit pas Columbus, tu vois. Et je trouve ça dommage. Bah ouais, alors. Pourquoi t'enlèves ça? Mais oui, pourquoi t'enlèves ça? C'est facile à garder, ça. Mais oui. Trop bizarre. Enfin, mais elle se rappelle pas de son nom, c'est parfait. Puis ouais, moi je trouve qu'elle joue bien. Il y en a qui trouvent que c'est un peu trop exagéré comme personnage, la Phyllis, mais moi je la trouve plutôt crédible. Ah bah, dans le genre. Elle est un peu hystérique. Grande daronne un peu bourrée, ouais. Ouais, voilà. Elle est un peu mieux que d'autres épisodes où il y avait ça, genre la femme du mec du bateau, là. Ouais. Elle était un peu trop dans la boisson, tu vois. Ouais, carrément. Donc, parlons d'elle vite fait. Phyllis Lytton Brandt, jouée par Céleste Holm, née en 1917 et morte en 2012. Elle est détentrice d'un Oscar pour sa prestation dans Le Mur Invisible en 1947, dans lequel figure Dean Stockwell, celui qui joue Lloyd dans Eau Trouble et Eric dans Le Grain de Sable. Elle a été nominée pour son rôle dans Eve en 1950, un film magnifique avec Betty Davis, Anne Baxter, la tueuse de Requiem pour une star, et Marilyn Monroe, bien sûr. À part ça, on a les Sœurs Casse-Cou en 1949, La Haute Société en 1956, puis beaucoup de séries jusque dans les années 2000. 17 épisodes de Nancy, 10 épisodes de Jessie, 6 épisodes de Falcon Crest, 66 de Amoureusement Vôtre et 69 de Promised Land. Elle habitait à Central Park West, à Manhattan, dans un appartement qu'elle a acheté à $10 000, qu'elle a payé en cash en 1953. Et j'imagine qu'il en vaut des millions maintenant. Ah, ça, c'est sûr. En 1957, le roi Olav V de Norvège a fait d'elle un chevalier de première classe de l'ordre de Saint-Olaf pour avoir aidé à sauver la goélette, donc le bateau à mât, qui s'appelle Christian Radish, un trésor national de la Norvège. Alors, je sais pas comment elle a fait. Les seuls sites qui en parlent sont en norvégien et j'avais un peu la flemme. Attends, mais tu savais que tu sous-nommé le podcast? Oui. Savais que j'étais lord d'un pays? Je crois que tu m'avais dit, ouais. C'était quoi? Le Sealand. Non, je suis pas sûr en fait. C'est vrai? Ouais. Oh non. Je suis lord du Sealand, mec. C'est vrai? On t'a fait un certificat et tout là? Ouais. Ok. Je sais pas où il est. Il doit être dans ma chambre. Mais ouais, mec, je suis lord du Sealand. Ça coûte combien pour être lord du Sealand? déjà, tu vas commencer par redescendre tout de suite de tes grands chevaux. Donc je te vois pas venir là. Attends, je sais plus si je suis lord. Attends, de toute façon, je suis le moins cher, c'est pas compliqué.
Lord je Skin de base. suis baron. Je suis baron, c'est ça. Je suis baron du Sealand. Ok, Je suis baron du Sealand pour très exactement 47,99 €. d'accord. Je pense que c'est bon de le noter. Il y en a combien des barons du Sealand? Il y en a. Tu sais, il y en a beaucoup, Il j'imagine. y en a. J'ai pas la ref, mais il y en Mais a. c'est beau quand même d'être Lord. Bah, c'est pas mal quand même. En tout cas, je suis un e-citizen du Sealand. Voilà, il faut le savoir. C'est beau, c'est beau. Pour ceux qui savent pas ce qu'est le Sealand, parce que quand même, c'est quand même rare d'avoir un pays reconnu par aucun autre pays. Il y en a pas beaucoup des comme ça. Et c'est une plateforme pétrolière située au large de la Normandie, il me semble. Ok, dans Et, la Manche. c'est une plateforme pétrolière Ok, désaffectée et sur lesquelles des gens ont élu domicile et ils ont dit c'est un pays. ok. Et donc ils ont une boutique sur laquelle vous pouvez acheter des titres de noblesse, comme j'ai fait par exemple, ou bien, et ça c'est vraiment ouf, une carte d'identité. Ok. Tu peux acheter une À carte 34 d'identité du Sealand. 34,99 €. Tu l'as, ça? Non, j'ai pas la carte d'identité. Mais my dream un peu quand même. Un peu D'accord. my dream quand même. J'ai peut-être un peu envie de l'avoir. Mais en fait, je me dis, est-ce que tu te fais contrôler, tu présentes ça, il se passe quoi genre? C'est une bonne question, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que que là, c'est en ça, fait- monsieur? Ah, c'est Mais- reconnu par personne, ça. Ça Mais gros, c'est Sealand, gros. Mais oui, mais c'est reconnu par personne. Ils vont te sortir ça. Tu vas, vous avez de l'argent Monopoly, là, dans l'autre côté de votre portefeuille ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, si je peux rajouter quand même un petit peu de fun. Donc c'est un peu des mecs un peu perchés quand même qui ont créé ça, tu vois. Oui, bah oui. Mais à l'année, il y a quand même 27 personnes qui vivent dessus toute l'année. Mais elle est énorme, cette plateforme, alors. Pas de fou, non. Pas de fou. Et donc, tu accèdes par hélico. Et en fait, tu peux devenir un e-citizen du Sealand ou un citizen du Sealand. Donc moi, je suis baron. J'avais pris un truc à 50 balles. Et donc, j'étais baron du Sealand. Enfin, je suis baron toujours du Sealand, mais ça bouge pas. Je sais pas combien il y en a. Mais tu peux devenir sinon un citoyen du Sealand. Et les avantages d'être citoyen du Sealand, ce qui est vraiment... Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, des perks, là. Bah, je te le dis, il y en a 4. Ok, vas-y. C'est pas compliqué. Tu as une carte de membre. Alors, non, pas une carte de membre, du coup, une carte de citizenship. Une carte de. De citoyenneté. Ouais, une carte de citoyenneté sur ton téléphone, donc tu peux la mettre dans ton Google Pay. Ça sert à rien, mais elle est là. Ok. T'as accès à un VPN gratuit. Et ça, c'est pas mal. Oh. Donc, t'as un abonnement NordVPN. Alors, c'est pas NordVPN, c'est VPN. Wow. Qui est pas mal quand même pour un pays. Ah, ça Quand tue. tu es citoyen d'un pays, t'as un VPN. Ah, c'est une logique, ouais, vas-y. Troisième bénéfice, je vais vous le dire en anglais tellement c'est une dinguerie. Secure and personalized email address. Putain. Pas de notre gueule aussi, Landa. Ah T'as une ouais, adresse putain. email rien qu'à toi, sécurisée et personnalisée, les deux en Ah, même temps. ça, c'est beau, quoi. Moi, généralement, je fais un choix quand je choisis mon email. Soit elle est personnalisée, soit elle est sécurisée. Elle est pas les deux. Là, elle est les deux. Si seulement Et le ça existait quatrième- déjà gratuitement quelque part. Je sais pas. Ça serait ouf que, genre, tous les fournisseurs d'accès Internet le fassent. Ce serait une dinguerie. Et, quatrième bénéfice, you will be removing trash from the ocean. Ah. Eh oui. Parce qu'en fait, ils enlèvent les déchets de l'océan. Personne n'a jamais eu de preuve qu'ils faisaient ça. Personne. Ils n'ont jamais été Personne. vus en train de faire ça. Ça n'est jamais arrivé. Puis de Ça n'est toute jamais façon, ils sont 27, les mecs, donc ils vont pas enlever grand-chose. Et dernier petit truc qui est fou, parce que ça, je me rappelle que c'était déjà le cas à l'époque. Donc, ça date d'il y a vraiment très très longtemps, moi, que j'ai pris ce truc-là. Hein. Je devais être au début de la fac, donc ça devait être en 2018, tu vois. Et donc, sur la page des bénéfices de Citizen, là, il y a un coming soon qui est là, ça, je le sais, c'est sûr, qui est là Ok. depuis le truc. Ouais. Eh bien, coming soon, des trips to Sealand, donc des voyages à Sealand, en fait, parce que je suis citoyen, mais je peux pas y aller. Pas le droit. Donc, je suis baron du Sealand, mais j'ai pas le droit d'y aller, c'est top. C'est magnifique. Des Sealand passeports. Alors, ça, my dream de bosser dans un aéroport et de voir un passeport du Sealand. Mhm. Genre, vraiment mon petit kiff. Et bien évidemment, digital gouvernance. Donc, tu pourras participer au vote de. Je on sais sait même pas pas quoi. du conseil de classe. Voilà. Et donc, c'est vraiment une dinguerie. Et Je viens de voir la si vous tête avez- du prince de Du drapeau Sealand, là, il est beau. Ah non, du prince. Ah ouais, Ah il ouais. est terrifiant. Si lui, il boit pas beaucoup, je comprends Ah, mais pas. franchement, vivre sur une plateforme pétrolière toute l'année, je pense qu'il y a de quoi boire beaucoup. Hein. Il y a, Non, il y a mais des c'est pièces top. et tout, il y a une monnaie officielle.
T'es sûr de ça? Ah ouais, le J'ai jamais- dollar du J'ai jamais Sealand. vu ça. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai pas un seul dollar du Sealand, mais j'en veux bien. Il y a une pièce pressée en 1994. Après, pour 6 €, tu peux acheter la constitution du Sealand. Ah non, mais attends, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie, ils sont trop forts. Moi, je kiffe. En fait, j'adore les gens qui ont trouvé une idée comme ça de fou qui marche pas trop, Ouais. mais qui est quand même marrante. Et qui vont à fond. Hein. Et gros, tu peux acheter la constitution du Sealand. J'ai cliqué dessus pour voir un peu ce que c'était. Et il y a 2 types. Il y a le type classique qui coûte 11,99 €. Ouais. Et il y a le type numérique, entre parenthèses, éco, pour 6 €. Donc pour 6 €, tu peux juste acheter le PDF, en fait. Ça peut être intéressant de savoir toute la constitution du Sealand. Bon, allez, on va s'arrêter avec Sealand, on va revenir à Colombo. Bien sûr. Donc, en peu de temps, Miller trouve l'espèce de petit plat dans l'armoire de Gianni. L'affaire est dans le sac, Gianni est en état d'arrestation. Et Phyllis qui tombe encore une fois dans les pommes. Bon, et là, j'aimerais parler un peu de ce qui vient de se passer, parce que moi, je trouve ça aberrant. Ok. Alors, on nous montre depuis le début à quel point Ruth et Gianni sont proches, qu'il y a même des raisons de croire que c'est sa fille, un lien très spécial. Alors, dis-moi pourquoi elle lui ferait ça, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle la suicide? Ouais, pourquoi elle lui fait porter le chapeau à elle? Pourquoi pas à Phyllis, sa sœur, dont elle a rien à faire? Je veux dire, ça a aucun sens. Moi, pour moi, elle a perdu les pédales. Ouais, mais non, elle perd pas les pédales. Pardon. Non, c'est un peu comme dans l'épisode Au-delà de la folie, quand le père il sauve son fils à la fin, Ouais, motivé par son amour qui était tout au Qui long de était l'épisode inexistant, ouais. ouais, inexistant. Bah là, c'est pareil, mais inversé, quoi. On voit vraiment l'amour qu'elle ressent pour elle et tout ça, c'est palpable, c'est bien joué. Et c'est tout jeté à la poubelle avec l'acte de Ruth qui vient lui faire porter le chapeau, quoi. Je comprends pas. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est Ouais. ouais. Ça lui ressemble pas du tout, c'est dommage. Bref, tu nous amènes au musée? Bien sûr, on rejoint Miller, qui lui-même rejoint Colombo, qui lui-même, non, ok, j'arrête. Qui écoute en boucle l'inventaire enregistré par Edward le soir du meurtre. Et il est persuadé que la solution est sur la bande. Et apparemment, Yes. ça fait 7 heures qu'il est assis dans Ouais. son canapé là, enfin dans son siège. Ouais, j'aime bien cette scène parce que t'as l'impression que Colombo il tombe dans une petite spirale de folie à force de réécouter la même bande 1000 fois. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ouais. Et encore une fois, il y a ce ton calme, posé, assez intense. Alors pour moi, je vais le dire maintenant, cette saison 6, pour moi, c'est l'apogée du personnage Colombo. C'est le classique Donc, banger. 6 et 7. Donc il y a des épisodes que je préfère avant, mais en tant que personnage de son essence même, je trouve que saison 6 et 7, c'est high level, quoi. C'est comme ça que je le l'aime, Colombo que Colombo. t'aimes. Ah ouais, je l'adore comme ça. Voilà, c'est vraiment, comme on disait un peu plus tôt, il est un peu plus vieux, mais il pose mieux son personnage. Il est plus lent dans ses interactions, mais je sais pas, plus réfléchi. Franchement, je l'aime trop. Alors, je sais pas si c'est différenciable vraiment en français, parce que ça dépend aussi du ton et tout ça, quoi, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, dans la VO, je le trouve splendide, là. Eh bien, bravo pour ça. Merci. Et on se retrouve en prison. Ouais. Voilà. Pour la Après, énième fois. toutes les horreurs que t'as dit, Yannick, tu vas en tôle. Voilà. Allez. C'est fini. Merci pour ça, le podcast. C'était super. Ouais, bah Merci, après, Sam. si je peux fumer des clopes, lire un peu des bouquins, être allongé tranquille sur un lit, Ce que j'allais dire, hein. On dit souvent que la prison, quoi, mais là, ça va. voilà, ça se passe plutôt bien. Cette prison, là, ça va. Après, ça ressemble plus à une garde-à-vue que la prison. Ouais. Mais je suis pas sûr que t'aies ton téléphone en garde-à-vue non plus maintenant, donc bon. En tout cas, Colombo rend visite à cette chère Gianni en prison. Il lui a amené de la bouffe et des clopes. Et il pose aussi le petit plateau en or de la Renaissance, je sais pas quoi là, retrouvé dans sa chambre. Il le pose sur le lit et elle s'en sert comme cendrier. Et là, je pense que pour l'instant, pour moi, c'est un des trucs les plus intelligents c'est un des trucs que j'ai trouvé les plus intelligents de la série. T'as aimé cet indice? J'adore. Ouais. C'est littéralement trop malin. De la tester comme ça, sans qu'elle s'en rende compte et tout. Ouais. En plus de la faire penser qu'il est en train de la tester au niveau de la mallette, pour voir si elle reconnaît la mallette qui était à côté du corps et tout. Donc elle est bien en confiance. Allez, ouais. Ah, Franchement, c'est génial. J'aime aussi. C'est beaucoup trop bien fait. Donc, comme tu l'as dit, elle reconnaît la mallette que porte Colombo comme étant celle de Milton, vu que c'est elle qui a découvert le corps. Et elle se demande si c'est pour cette identification que Colombo est venu la voir. Il lui complimente son sens de l'observation, il parle des parents de Gianni et des circonstances de sa naissance. Il parle aussi des circonstances de la mort de son père quand elle avait 7 ans. Et il soupçonne qu'il soit victime de meurtre, lui aussi, et il insinue que c'est Ruth qui l'a empoisonné. Ouais. À l'aide d'une petite tasse de camomille, vu que avant ça. À l'aide de beaucoup de tasses de camomille. Ouais. Parce qu'avant sa mort, il était beaucoup enrhumé. Asthmatique. Ouais.
asthmatique, enrhumé, tout ça. Donc ce truc de la tasse de camomille, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, je sais pas si c'est important ou pas. Mais... En tout cas, Gianni est très énervé. Ouais. Et elle balance tout par terre. Yes. Le standard qui n'en est pas un. Bon, parlons d'elle alors. Hein. Jenny Brandt, allons-y. jouée par Gianni Berlin, née en 1949 et toujours vivante. Elle a été nominée pour un Oscar et un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Just Married en 1973, dans lequel figure d'ailleurs Eddie Albert, celui qui joue le capitaine tueur dans l'épisode 3 de la saison 1 de Columbo. Elle a joué dans Inherent Vice en 2014, que j'ai pas vu, mais qui me donne envie vu la gueule du casting. Ensuite, on a The Fabelmans en 2022 de Spielberg, Margaret en 2011 avec Matt Damon, Jean Reno, Anna Paquin et Mark Ruffalo. Elle a eu un trou dans sa carrière de 1976 aux années 2000, pendant lequel elle s'est concentrée sur le théâtre. Elle est la fille d'Ellen May, qui a elle-même été nominée pour 2 Oscars pour ses talents de scénariste. Elle a d'ailleurs écrit et réalisé Mickey et Nicky, encore ce film dont on a déjà parlé plusieurs fois. Voilà pour Gianni Berlin, et je tiens à dire que tout son acting dans cet épisode, j'adore. Je la trouve trop classe, et elle joue vraiment bien, je trouve. Bravo à elle. Et tu nous amènes pour la scène finale. Oui, on se retrouve chez les Lighton. Yes. Où Phyllis est encore en crise quand la sonnette retentit. Ouais, encore à rabâcher le délire d'être au bras d'un homme et tout. Là. Ouais, voilà. Et il y a aussi la bonne qui est terrifiée de la sonnette. Ouais, qui tremble de partout et tout. Qui est en fin de vie. Columbo arrive avec Gianni, qui empresse Ruth de ne pas l'écouter. Columbo annonce que Gianni est libre. Elle a utilisé l'artefact comme cendrier dans sa cellule. Elle savait même pas ce que c'était. Donc elle ne l'a vraisemblablement pas volé. Ouais. Gianni lui dévoile les soupçons de Columbo, comme quoi elle aurait tué son père, mais elle refuse d'y croire. Columbo dit qu'il n'y a pas grand-chose contre elle, mais il lui fait écouter la bande de l'inventaire, où Edward répertorie, entre autres, une boucle de ceinture dorée. Ouais. Tu porterais une telle boucle de ceinture, toi, ou pas? À part Attila le 1. Faut pas qu'il peut porter ça, mais bon. Non, c'est clair. Bon, et ensemble, on va écouter le tout dernier clip. Eh ben, vas-y. De ce qu'ils vont se dire juste après. Une boucle de ceinture en or. Une boucle de ceinture. Celle-ci, mademoiselle Lytton. Le sergent Miller et moi, on a cru à une sorte de cendrier. Eh ben, on se trompait. Ça peut arriver. C'était une boucle de ceinture. Et elle était dans sa vitrine cette nuit-là. Elle n'avait jamais été volée. Lieutenant, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et vous ne le saurez, Madame Brandt, que le jour du procès, s'il doit avoir lieu. Et ce jour-là, Mademoiselle Lytton, il faudra dire au jury pour quelle raison votre frère aurait prétendu que cet objet manquait. Eh oui, elle a menti, l'objet y était. Donc forcément, c'est elle qui l'a mis dans le placard. Et là, on n'a pas la réaction de Gianni qui dit « Mais comment tu as pu me faire ça, tante Ruth ?» Tu vois ? Et tante Ruth qui... Ça passe. Ça passe crème. Ouais. Et tante Ruth, elle a besoin de se justifier sur autre chose aussi, quand même. C'est-à-dire ? Eh bien, sur la mort de l'autre, oui. Son père. Mais sur ce, justement, Ruth, elle s'adresse à Gianni et lui dit qu'elle n'a rien à voir dans le meurtre de son père. Et demande à Columbo de confirmer qu'il a menti. En le regardant droit dans les yeux, et il comprend pourquoi elle veut lui faire dire. Et maintenant, je te demande ton avis. Ouais. Si elle l'a fait ou pas ? Oui, elle l'a fait, je pense. Je pense qu'elle l'a fait. C'est ton avis aussi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe à la fin... Elle sait que tout est vrai. Ouais. Elle lui fait comprendre que si elle lui dit que... Enfin, si lui dit non, elle l'a pas tué, elle va se rendre. Ouais. Et voilà. À peu près tout le monde est content. Voilà. Elle se dit, ne faites pas ça à Gianni, ne lui faites pas penser que j'ai tué sa mère. De toute façon, je vais me rendre, donc... Voilà. Et bien, je suis très content qu'on ait eu la même lecture de cette fin. Ouais. Ah ben, c'est bien foutu. Exactement. Je suis très content qu'il y ait eu une fin avec une lecture. Et non pas une fin où quelqu'un nous dicte exactement ce qu'on doit comprendre du film pendant 3 minutes. Bref. Mais il y a quand même le manque de réaction de Gianni à ce que sa tante lui a fait, quand même. C'est un peu chaud. Un peu, ouais. Mais bon, en tout cas, elle se rend tranquillement en étant contente que Columbo ait confirmé que c'est pas lui. Parce que lui, il lui dit carrément, il dit non, c'est bon, j'ai menti pour cette chose-là. Voilà. Et là,
Le deal est fait, elle avoue son crime. Elle se lève, elle dit ok, Ouais. c'est moi, et elle lui demande de partir. Ouais, en lui demandant son bras. Au moins une fois. Voilà, requête que Colombo accepte avec plaisir, et voilà, elle a été son égale. Donc il y a du respect. Et ça finit sur C'est cette beau. musique magnifique. Et nous, on va finir avec les notes. Donc, épisode 6 de la saison 2. Non, c'est le contraire. Épisode 2 de la saison 6. Meurtre à l'ancienne. Je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. Meurtre à l'ancienne, la qualité de l'intrigue, j'avais commencé par mettre un 8 et au fur et à mesure, j'avais mis 7 parce qu'il y a quand même des points qui sont pas bons. Pour Ouais. toi, Yannick. Moi, j'ai mis 7 aussi, et j'avais commencé par mettre 6, tu vois. J'ai Ah fait ouais. l'inverse. Ok. Ouais, il y a plein de Non, moi, trucs il y que a j'aime des- pas, Ouais, voilà. contrecarrés par des choses que j'aime beaucoup. Donc, un 7, très ça me bien. semble correct. Mais après, le truc, c'est que c'est un peu osef, quoi. Hein, le musée, tout ça, tu vois. Tu racontes Ouais, l'intrigue à quelqu'un, le mec, il te dit, ouais, j'ai pas trop envie de mater, quoi. Hein, Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est... Non, il y a des indices Mais qui ça sont va. sympas. Ça va, ils ont rendu ça quand même pas indigeste non plus. Tout à fait. La perf du meurtrier. Perf de la meurtrière, ce sera un 8. Ok. Ah, bah, jolie note, quand même. J'ai bien aimé, ouais, je sais pas, j'aime bien. Elle est cool. Ok. Moi, c'est 6. Alors, je la trouve pas affreuse, hein, c'est juste que... Elle a pas trop de Elle valeur est- ajoutée. Elle est oubliable, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le rôle qui veut ça, hein, c'est pas forcément sa performance. C'est ce mais- que j'allais dire, c'est qu'elle Ouais. elle est un peu fade Oui, délibérément. voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être un peu sévère, mais voilà. Ouais, Mais non, c'est un épisode... Alors, c'est marrant, parce que depuis qu'on fait le podcast, je le dis souvent, je trouve qu'en analysant les épisodes, il y en a que j'aime beaucoup plus qu'avant, tu vois. Ça, cet épisode-là, je m'en foutais un peu à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, en l'analysant un peu plus, les jeux d'acteurs et tout ça, je le trouve beaucoup mieux que Ouais. l'avis que j'en avais à l'époque, quoi. La dynamique entre le meurtrier et Colombo. Ce sera un 7. Ok, moi j'ai mis 8. Ok. Moi, ouais, ok. J'aurais peut-être pu mettre 8 en vrai, mais il n'y a pas tant de moments qui m'ont marqué. Non, je trouve Ouais. que c'est juste différent des autres. Je trouve vraiment qu'il y a Ouais, ce c'est- truc égal à égal. Tu vois, elle lui dit, non, ne me prenez pas pour une conne pendant tout le truc. Ouais, c'est vrai. J'aime bien ça. C'est vrai, c'est pas mal. Le reveal Alors, le reveal, j'avais mis 7 est à mis 8. et j'ai mis 8 parce qu'en fait, j'ai triché. Je devrais mettre 7 parce que c'est pas le reveal. Ça devrait être plutôt un +1 dans la qualité d'intrigue. Mais le truc du cendrier là, j'ai trop aimé. Ouais, c'est les indices. Ouais, Et en fait, c'est pas vraiment un reveal. ouais, c'est pas vraiment l'indice final. Hein. Non, donc en vrai, je vais mettre 7 au reveal et je vais mettre 8 à la qualité de l'intrigue. Du coup. Heureusement que t'as fait ça, parce que sinon, tout serait bouleversé. Quoi. Ça change rien à la note finale, mais du coup, ça change aux non, moyennes c'est par. Hmm. Tu vois. Ouais, Donc tout à le fait. reveal, ça sera un 7. Ok, Et toi bah, c'est pareil pour moi. Ok. L'indice final, c'est justement qu'il dit dans C'est- l'inventaire qu'il y avait l'objet qui Voilà. n'était pas et tout ça. C'est ça. Donc ça C'est va, mais c'est pas... Même plus là, moi j'analyse surtout la scène du reveal en entier. Oui, c'est vrai. L'indice final, c'est pas tout le temps le truc de fou, mais. Ouais. Et la scène est cool, elle part Ouais. avec à la main. Non, mais la Non, scène non, n'est elle pas était trop choquante. mal. 7, je pense que c'est bien. Et l'ambiance de l'épisode Non, cet épisode sera un bon 8 donc, pour ma part. ouais, moi c'est un bon 9. Steven Seagal qui revient, qui revient en grande pompe, comme tu l'as dit. Steven Seagal. Et même c'était cool, je sais pas, je trouve ça marrant, les artefacts et tout. Ouais. Si tu m'avais demandé, genre il y a 2 semaines, tu penses que l'ambiance de l'épisode, tu lui mettrais combien à cet épisode-là de mémoire? Ouais. Je t'aurais jamais dit 9. Quoi. Tu vois, Ouais, bah je ouais. t'aurais dit ouais, un 6 ou un truc comme ça, tu vois. Ah non, 9, franchement, il y a plein de trucs qui sont bien. L'actrice de Gianni, j'adore. La musique, elle est vraiment top. C'est une des meilleures musiques la qu'on musique ait est cool, jusque-là, ouais. je trouve. La musique est vraiment cool. Et voilà, pour un total de 38 pour ma part. 38, 37 points. On est tellement d'accord en ce moment, c'est abusé. Je trouve que c'est bizarre. Ouais, mais je pense que c'est juste que les épisodes sont bien. Hein. Ouais, peut-être. Je suis pute. Peut-être bien. Je suis pute. Très bien, bah encore un sur la liste. Et oui, Magnifique. encore une balle de tirée. Bon, et avant de se quitter, on va faire donc le film de la semaine. Oui, et bien on va faire ça short, concis. Yes. Juste pour rappeler le principe vite fait, pour ceux qui ne savent pas, Max m'a donné la tâche de lui proposer un film semaine après semaine pour parfaire sa culture cinématographique. On a commencé par Psychose, Ace Ventura, Piège de cristal, Le bon, la brute et le truand, Memento, Matrix, Seven, et aujourd'hui, il va nous dire ce qu'il a pensé des Dents de la Mer, sorti en 75, réalisé par Steven Spielberg avec les acteurs Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss et Lorraine Gary. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Eh bien,
comme je l'avais dit, il me semble, je l'avais déjà vu, c'était il y a longtemps. Ouais. J'avais pas trop souvenir des VFX, des CGI, mais en fait, c'est moins pire que ce que je m'attendais, en vrai. Ok. J'ai réussi à me replacer dans le contexte de l'époque. Il y a des films, j'y arrive pas. Ouais. Il y a des films où c'est vraiment, genre, je me dis, voilà, c'est abusé, ça a trop mal vieilli. Mais là, je sais pas, j'ai réussi à me remettre dedans. Donc ça va. Par contre, je sais pas trop pourquoi ça a vraiment buzzé. Je pense que j'ai pas le recul de l'époque de se dire que ce genre de film, n'existait juste pas. Ouais. Mais là, maintenant, objectivement, franchement, ça fait un peu chier quand même. Ouais, c'est l'époque, c'est un peu novateur, c'est Steven Spielberg. En fait, voilà. En fait, je pense qu'à l'époque, ça devait être une dinguerie. Mais là, ouais. Je sais pas, il manquait peut-être. Mais après, c'est vieux, c'est quoi? C'est années 70 aussi? C'est 75, ouais. Ouais, voilà, années 60. Bah, c'est la même année que l'épisode qu'on a. C'est ça. Ouais, tu vois, c'est pas un film que je re-regarderai, je pense. De toute façon, j'imaginais bien quand je te l'ai proposé que c'est juste, voilà, c'est pour le voir, quoi. Bien sûr. Très bien. Donc, la semaine prochaine, nous revenons d'une part pour l'épisode de Columbo, qui s'appelle Les Surdoués, l'épisode 3 de la saison 6, le dernier de la saison 6 d'ailleurs, et d'autre part pour ton avis sur La Chèvre. La Chèvre, The Goat. Et voilà, c'est tout pour nous. Donc, magnifique. N'hésitez pas à venir nous parler, comme d'habitude, sur les plateformes. Il y a un jeune chez colombo@gmail.com pour nous envoyer des mails si vous voulez. N'hésitez pas à noter, à liker, à partager, tout ça. Merci à tous. Et puis, voilà quoi. Voilà, on s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà, on s'appelle, on se fait une bouffe, les gars. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, Max. Salut.